Après m'avoir encore une fois réprimandé, j'ai immédiatement demandé au chauffeur de venir me chercher à l'école avec la voiture la plus chère. C'est parce que le frère au thé vert, pour être avec ma sœur cadette, non seulement a laissé les camarades de classe dire que j'étais le seul étudiant pauvre de l'école, mais a aussi fait semblant d'être le jeune maître de la capitale. Ainsi, quand il est venu me trouver encore une fois à la fin de l'hiver, disant que si personne ne venait me chercher, je pouvais rentrer en voiture de luxe de sa famille. Une Rolls-Royce en édition limitée mondiale s'est arrêtée devant l'école. Sous les exclamations de la foule, le chauffeur est descendu de voiture et s'est approché de moi. Il a dit respectueusement, « Jeune maître, le vieux maître m'a envoyé vous chercher pour rentrer à la maison. Je vois. Cette voiture est la mienne. » Les autres camarades de classe masculins étaient tous stupéfaits. Comment Guyu peut-il être Guyu? Quelle est l'identité de Guyu? Connaissez-vous la situation de la famille Guyu? À ce moment, Han Tianao avait l'impression que la moitié de son visage était en feu, comme s'il avait reçu une gifle invisible et violente. Une Rolls-Royce en édition limitée mondiale. Combien coûte une telle voiture? Han Tianao serra les poings. À ce moment, j'étais déjà monté dans la voiture. Dans le rétroviseur, j'ai vu le père de Han Tianao. Cependant, avec la voiture que je venais d'avoir comme amuse-bouche, celle-ci ne valait rien. Le chauffeur, voyant mon changement de comportement, n'a pas pu s'empêcher de demander. « Jeune maître, vous n'aimez pas être trop ostentatoire? Je regrette. À partir d'aujourd'hui, je veux être conduit et déposé tous les jours. Plus c'est ostentatoire, mieux c'est. Idéalement, changer de voiture tous les jours. » En entendant ma demande, le chauffeur était très heureux. « Jeune maître, vous auriez dû faire ça il y a longtemps. Je suis le trésor de la famille Gu, frère Guda. Depuis que je suis petit, tout le monde dans la famille Gu me cajole, me serre dans ses bras et me chouchoute. Je regarde le programme. Y a-t-il un dîner ce soir? Oui. C'est concernant votre mariage avec mademoiselle Y. Écoute bien. Je me souviens clairement que lors de ce dîner dans ma vie passée, mes parents voulaient rompre le mariage. Mais la mère de Y Yuyan voulait désespérément qu'elle épouse ma famille. Y Yuyan était réticente et ne voulait pas obéir à la volonté de sa mère, car la famille Y était en déclin. Sans l'aide de la famille Gu, la famille Y ferait faillite dans les 6 mois. Dans ma vie passée, j'ai eu le cœur tendre. Et je ne pouvais pas supporter de voir la famille de celle que j'aimais secrètement tomber en disgrâce, alors j'ai accepté de me marier avec Y Yuyan après avoir obtenu mon diplôme. Mais dans cette vie, je ne serai plus aussi stupide. Bientôt, la voiture s'est arrêtée devant l'hôtel Four Seasons. Je suis descendu de voiture. Dès que j'ai regardé, j'ai vu Y Yuyan qui venait d'arriver devant la porte. Devant l'hôtel, Y Yuyan m'a délibérément attendu. Après m'avoir vu m'approcher, elle a dit froidement, « Je te préviens. Je ne t'aime pas et je ne vais certainement pas t'épouser. Moi non plus. » Mes mots ont fait froncer les sourcils à Y Yuyan. Dans le passé, mes petits sentiments pour elle. Elle ne pouvait pas ne pas les remarquer. N'importe quel idiot savait que je l'aimais secrètement. Je ne l'aime pas et je ne veux pas l'épouser. Y Yuyan a ricané, pensant que c'était ma fierté blessée qui faisait des siennes après avoir été rejetée. Dans la suite VIP, mes parents sont installés. Et la famille Y, parce que le père Y est décédé il y a longtemps, n'a que la mère Y pour la représenter. Y Yuyan et moi venons d'entrer dans la suite VIP. La mère Y s'est avancée et m'a gentiment tenu la main. Xiaoyu, regarde, tu as perdu du poids en quelques jours et tu es devenu plus beau. Je me souviens que la mère Y était très douée pour calculer. À l'origine, j'ai épousé Y Yuyan, et la mère Y a calculé ma richesse. Bien avant mon mariage avec Y Yuyan, elle avait déjà planifié et calculé la richesse post-mariage de Y Yuyan et moi. Plus tard, la mère Y a même pu vivre ses vieux jours grâce à l'argent que je leur avais apporté. Plus tard, je suis allé à la noce de Y Yuyan et Han Tianao. Quand j'ai vu l'expression de joie de la mère de Y, j'ai retiré ma main. Tante Y, j'ai pris 5 kilos depuis la dernière fois. Parlons de choses sérieuses aujourd'hui. Voyant mon attitude froide. La mère de Y était un peu embarrassée, et Y Yuyan, à côté, était mécontente. Guyu, comment parles-tu à ma mère? Je dis juste la vérité. Y Yuyan, pourquoi es-tu si pressé? Face à mes sophismes. Y Yuyan a ricané. Guyu, range ta fierté de fils de famille. Je sais que tu nous méprises, nous, la famille Y. C'est nous, la famille Y, qui sommes ambitieux. Si tu ne veux pas me prendre, dis-le franchement. La mère de Y a tapé sur le bras de Y Yuyan avec colère. Yuyan, mon enfant, qu'est-ce que tu racontes? Leur famille est en déclin maintenant. Sans la famille Gu, comment pourrait-elle, mère et fille, faire prospérer la famille Y? Y Yuyan n'a pas du tout caché son mécontentement. Maman, ne m'arrête pas, je dis la vérité. Effectivement, le visage de mes parents a changé. Si tout à l'heure, ils maintenaient les règles sociales les plus élémentaires, mais maintenant, ils ne pouvaient plus rire, même s'ils le voulaient. Il s'avère que Y Yuyan a toujours vu son fils ainsi. Il semble que vous ne vouliez pas non plus épouser mon fils. Je vais m'excuser auprès de Yuyan pour Yuyan. De plus, Xiaoyu a toujours beaucoup aimé Yuyan, n'est-ce pas? Ces deux enfants doivent se disputer. Xiaoyu, n'est-ce pas? La mère de Y a regardé avec anxiété, et j'ai juste dit calmement, tante, vous vous trompez. Y Yuyan et moi avons toujours eu une relation de frère et sœur depuis l'enfance. Tout à l'heure, à la porte. Y Yuyan m'a aussi dit qu'elle ne m'aimait pas et qu'elle ne m'épouserait jamais. Je pense la même chose,
Alors je suis venu aujourd'hui pour vous dire clairement que je veux rompre les fiançailles avec Y Yuyan. En entendant ce que j'ai dit, la mère de Y a été stupéfaite, et Y Yuyan était encore plus abasourdi. Avant, je l'aimais et je cherchais tous les moyens de l'épouser. Elle savait tout. Comment a-t-elle pu soudainement accepter de rompre les fiançailles? Mes parents étaient également sous le choc. Je suis toujours une personne têtue. Ils m'avaient toujours conseillé de ne pas courir après la famille Y, mais je ne les avais pas écoutés. Comment ai-je soudainement changé d'avis aujourd'hui? Tante, nous n'allons pas manger. Nos deux familles devraient avoir moins de contact à l'avenir. Après avoir dit cela, je me suis levé. Je me suis approché de mes parents, papa, maman, allons-y. En voyant mes parents assis en face de moi, j'avais les yeux un peu rouges. Dans ma vie précédente, à cause de mon entêtement, la famille Gu a été vengée par Y Yuyan. Pour être franc, Y Yuyan est une ingrate. Dans ma vie précédente, mes parents ont tellement aidé la famille Y, mais plus tard, la famille Y a pris le dessus, et Y Yuyan était fier. Et Narom Inded, elle a toujours pensé que mes parents m'avaient fait l'épouser était une insulte pour leur famille Y. Et encore plus une humiliation pour elle, Y Yuyan. Par conséquent, une fois qu'elle a obtenu le pouvoir, elle a hâtivement effacé notre famille Gu. Pour effacer sa prétendue honte. Une telle femme ne mérite pas l'aide de notre famille Gu. De retour à la maison pour manger. J'ai pris la décision de perdre du poids. Ma mère n'a rien dit et a tranquillement apporté un plat dans la pièce. En regardant les légumes bouillis et les crevettes placées devant moi, ma mère a dit avec amour, même si tu es au régime, tu ne peux pas arrêter de manger. Plus tard, je laisserai ma tante te préparer des repas diététiques. Mes yeux se sont involontairement remplis de larmes. C'est tellement bien d'avoir mes parents. Après avoir vécu cette vie, j'ai enfin compris la valeur de l'affection familiale. Dans ma vie antérieure, j'étais complexé à cause de mon poids. J'ai complètement ignoré la chaleur que mes parents m'ont donnée, et j'ai même mis cette chaleur entre les mains des autres. Merci maman. J'ai baissé la tête et j'ai mangé de gros morceaux de légumes. J'ai pris ma décision, dans 3 mois. Je vais absolument maigrir. Le lendemain, j'étais tellement affamé que j'étais désorienté. Quand je suis monté sur la balance, j'ai découvert que j'avais perdu 5 jeans d'un coup. C'était bien sûr de l'eau, et je savais que ce n'était que de l'eau perdue. La perte de poids est une affaire de persévérance. J'ai été absolument ému aux larmes. Je me suis assise à ma place. An Tianao m'a donné une boîte de chocolat. Quand j'étais petite, bien que complexée, je n'étais pas particulièrement grosse. Mais plus tard, j'ai inexplicablement grossi. À l'époque, je pensais que c'était à cause du stress. Plus tard, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, car le moment où j'ai grossi correspondait exactement au moment où j'ai rencontré An Tianao. En plus de m'attirer avec de la nourriture, il a dû utiliser des médicaments pour me faire grossir. Ne sois pas poli avec moi. Je vois que tu as du mal à perdre du poids, donc manger un petit morceau ne fera pas de mal. En disant cela, il m'a mis le chocolat directement dans la main. Mais je ne m'attendais pas à ce que je crie soudainement, faisant un bruit considérable. Après avoir dit quelques mots à l'enseignant d'anglais qui donnait cours, il a rangé le chocolat. En regardant le chocolat importé être confisqué par l'enseignant d'anglais, le visage de An Tianao n'était pas très beau. Confisquer des objets est une chose, mais ce chocolat contenait quelque chose. Voyant que le complot de An Tianao n'avait pas réussi, je me suis rassise. L'enseignant d'anglais a toujours aimé profiter des petites choses. Ce chocolat était tellement cher qu'après avoir été confisqué, il devrait aller dans l'estomac de l'enseignant d'anglais. Je veux voir, une fois que l'affaire sera révélée, comment An Tianao va s'en sortir. Le temps a filé jusqu'à la pause. Après les cours, An Tianao s'est précipité au bureau pour s'excuser auprès de l'enseignant d'anglais. Le chocolat de An Tianao ne pourra pas être récupéré. En sortant du bureau, il a rencontré Y Yuyan. Y Yuyan a regardé An Tianao dans un état pitoyable et a demandé, « Tianao, qu'est-ce que tu fais au bureau ?» An Tianao a expliqué la raison. En entendant qu'il avait mentionné mon nom, Y Yuyan était un peu impatiente. À l'avenir, tu devrais moins avoir affaire à Guyu. Tu as oublié l'affaire Yongchi la dernière fois, tu as oublié que tu m'as dit à l'époque que c'était Guyu qui t'avait entraîné. Il n'a jamais eu de bonnes intentions depuis le début. Tu n'as pas besoin d'être ami avec ce genre de personne. Voyant Y Yuyan me défendre, An Tianao se sentit un peu fier, pensant aux jours passés. J'ai été véhiculé par une voiture de luxe. An Tianao ne put s'empêcher de demander, « D'accord, je veux demander. Ta famille est-elle très riche ? Je vois qu'il est véhiculé par des voitures différentes pour aller et venir de l'école tous les jours. Il doit être assez riche, n'est-ce pas ? Êtes-vous une sœur proche ? Je n'ai rien à voir avec lui, et sa richesse n'a rien à voir avec moi. » An Tianao entendit l'agacement dans le ton de Y Yuyan. Il se décida à parler, « Désolé. Je demandais juste par hasard. » Voyant la panique de An Tianao, Y Yuyan réalisa que son attitude venait d'être trop mauvaise. Il se pressa pour la rassurer, « Ça va, ça va. Je sais que tu t'inquiètes pour moi parce que je l'aime. Tu peux être tranquille. C'est toi que j'aime. Derrière toi, Y Yuyan, je venais juste de monter de l'étage. J'ai vu cette scène incroyable. » An Tianao repoussa précipitamment Y Yuyan. « Petit U, ne te méprends pas. C'est juste que Y Yuyan a entendu que j'arrivais, et elle s'est directement appuyée dans les bras de An Tianao. Il n'y a pas de malentendu. Nous nous aimons. » Il voulait désespérément voir l'expression de douleur et de regret dans mes yeux. Après tout, je l'ai toujours secrètement aimé. Je le suivais comme une limace,
et j'ai même perdu du poids désespérément pour lui. Il voulait me faire savoir que refuser de l'épouser serait la chose qu'il regretterait le plus. Alors que Y Yuyan attendait de voir mon expression de regret. J'ai dit, impassible, en pointant les deux personnes vers le directeur des études qui montait pour patrouiller, directeur, Y Yuyan et Han Tianhao ont une relation amoureuse précoce. Voyant le directeur des études arriver face à lui, Han Tianhao repoussa presque immédiatement Y Yuyan. Le directeur des études, en voyant Han Tianhao et Y Yuyan enlacés, devint immédiatement sérieux. Vous deux, venez avec moi au bureau. Y Yuyan et Han Tianhao furent emmenés par le directeur des études. En partant, Y Yuyan me lança un regard furieux. Je ne me soucie pas de l'attitude immature de Y Yuyan à l'instant. L'actuel Y Yuyan ne peut pas me faire de mal. Après les cours, Han Tianhao retourna au bureau, découragé. Les autres élèves s'étaient rassemblés autour de Han Tianhao, lui demandant ce qui s'était passé. Mais Han Tianhao ne faisait que me fixer avec ressentiment. Dans la salle de classe, Y Yuyan entra en courant, furieuse. Y Yuyan entra en courant, furieuse, et attrapa mon bras. Viens avec moi. Y Yuyan avait une grande force, me traînant presque dehors. Alors que je réfléchissais à la façon de rendre Y Yuyan embarrassé pour la deuxième fois. Une main blanche apparut soudain devant mes yeux, bloquant la main de Y Yuyan. Lâche-la. Cette voix est si familière. Je l'ai entendue quand j'ai été réincarné. Quand j'ai vu que c'était Y qu'un grand, j'ai dit, tu veux aussi défendre cette stupide Y Yuyan. Y Yuyan a voulu repousser la main de Y qu'un grand. Mais Y qu'un grand est resté immobile, sans aucun effort, empêchant Y Yuyan de se dégager. Voyant qu'elle ne pouvait même pas se débarrasser de Y qu'un grand, le visage de Y Yuyan s'assombrit. Son regard tomba sur Han Tianhao, assis non loin sur une chaise. Y Yuyan ne pouvait naturellement pas supporter d'être aussi embarrassée devant l'homme qu'elle aimait. Y qu'un grand n'était pas sur ses gardes. Effectivement, un léger déséquilibre, et elle a heurté le bureau derrière elle. J'ai immédiatement crié dehors. Maître, Y Yuyan frappe. Stupide, tais-toi. Le visage de Y Yuyan était contrarié, mais il était trop tard. Le maître de classe entendit le bruit et vint. Il a vu Y qu'un grand tenir son bras, le visage pâle, tandis que Y Yuyan pointait mon nez, l'air en colère. Le maître de classe n'en pouvait plus. Y Yuyan fait des histoires plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, tu rentreras chez tes parents après les cours. Bientôt, Y Yuyan fut emmené par le maître de classe. Je me suis retourné pour regarder Y qu'un grand, le visage pâle. Je t'emmène à l'infirmerie. Sans attendre que Y qu'un grand donne son accord, je l'ai soulevé. Y qu'un grand se débattait un peu, regardant mon profil avec une légère distraction. Cela a rapidement provoqué un tumulte parmi les élèves alentours. Voyant les autres s'agiter, Y qu'un grand fronça les sourcils. Son regard est devenu froid, faisant frissonner tout le monde dans la classe. Il n'osait plus faire de bruit. Y qu'un grand ne voulait plus que je la porte. Elle a attrapé mon poignet et s'est dirigée vers la sortie de la salle de classe. En fixant la main de Y qu'un grand qui tenait la mienne, j'ai été surpris. J'ai clairement vu le rouge monter aux oreilles de Y qu'un grand. En pensant à ma renaissance, il me semble avoir été sorti de l'eau par quelqu'un et avoir reçu de la respiration artificielle. Par un étrange pressentiment, j'ai demandé, Y qu'un grand, est-ce toi qui m'as fait de la respiration artificielle à la piscine ce jour-là? Dès que j'ai dit ça, je me suis effrayé moi-même. Y qu'un grand a été électrocuté. Elle a retiré la main qui tenait la mienne. Désolé, je ne voulais pas. Je n'ai pas dit que tu le voulais exprès. Je voulais te remercier. Y qu'un grand n'a rien dit, mais s'est dirigé vers l'infirmerie. À l'infirmerie, le médecin a jeté un coup d'œil à la blessure de Y qu'un grand. Ce n'est rien de grave, une simple application d'huile rouge suffira. Une bouteille coûte 80. Vous pouvez régler. En entendant cela, Y qu'un grand a secoué la tête. Non, pas besoin. Elle a dit cela et s'est retournée pour quitter l'infirmerie. J'ai suivi Y qu'un grand. Y qu'un grand n'avait pas l'intention de m'attendre. J'étais pressé et en la poursuivant, j'ai glissé du pied et j'allais tomber. Y qu'un grand a soudainement tendu la main et m'a stabilisé le bras. Pourquoi, tu n'es pas tombé? J'ai secoué la tête. J'ai sorti une bouteille d'huile rouge de ma poche et l'ai mise dans la main de Y qu'un grand. Je vois que ta blessure n'est pas grave. J'en mets souvent ces derniers temps, tu peux essayer. Ce n'est pas grave. J'en mets souvent ces derniers temps, tu peux essayer. En regardant l'huile rouge dans sa main. Y qu'un grand est resté silencieuse pendant un moment. Je savais très bien que Y qu'un grand était une fille illégitime. Dans la famille Y, elle était souvent harcelée par la mère de Y et Y Yuyan. Maintenant que la famille Y est en difficulté, la mère de Y ne lui donnerait certainement pas d'argent. Y qu'un grand m'a rendu l'huile rouge. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. J'ai tenu compte de la fierté de Y qu'un grand. Cette huile rouge ne te la donne pas gratuitement, il y a une compensation. En entendant le mot compensation, Y qu'un grand s'est arrêté. Je sais que tu manques d'argent dans la famille Y, et tu m'as sauvé la vie. Je compte te proposer un marché. Quel marché? Tu sais que je suis en train de perdre du poids. Tu m'aides à perdre du poids, et je te donne 500 yuan par mois, qu'en dis-tu? Y qu'un grand fronça les sourcils. Ce n'est pas si cher. Bien sûr, je ne te donnerai l'argent que s'il y a des résultats. J'ai sorti quelques billets rouges de ma poche et les ai mis dans la main de Y qu'un grand avec l'huile rouge. C'est ta récompense pour cette semaine, et mon remerciement intentionnel. Pendant la pause déjeuner et l'intermède de l'après-midi. Tu attends moi.
Sans attendre que Y qu'un grand accepte, le professeur d'art dramatique avait déjà pensé à quelque chose. J'ai tiré Y qu'un grand et j'allais la ramener en classe. Dépêche-toi, le cours va commencer. Quand je suis retourné en classe A, j'ai constaté que le professeur n'était pas encore arrivé, et ma table et ma chaise. Je ne sais pas quand, on m'a poussé. Mes livres et ce qu'il y avait dans mon sac sont tombés partout. Quand j'ai vu ça, mon cœur s'est serré. Et tout le monde dans la classe me regardait. Qui a fait ça? Dès que j'ai posé la question. Personne autour n'a dit un mot. Zukai a dit fièrement, qui sait? Mais Zukai a dit fièrement, qui sait? C'est peut-être le vent. Mais ceux qui dénoncent devraient être punis. En voyant Zukai, j'ai su que c'était lui, car Zukai a toujours soutenu Antianao. J'ai ricané. Et je me suis avancé directement, renversant violemment la table de Zukai. Zukai a sursauté de sa chaise. Es-tu fou? J'ai fini par donner un coup de pied à la chaise de Zukai, et le cri de Zukai a résonné dans la salle de classe. Je l'ai fusillé du regard, tais-toi. Je vous préviens, si vous ne voulez pas qu'on appelle vos parents un par un. Ne touchez pas à ce qu'il y a sur ma table. Je ne suis pas du genre à me laisser faire. Antianao s'est levé, se tenant dans la posture la plus morale. Toi, tu as été trop loin. Nous sommes tous camarades de classe. Comment peux-tu harceler un camarade comme ça? Tais-toi. Tu as toi-même eu une relation secrète. Et tu fais semblant d'être pitoyable pour que tes amis te défendent. Si aujourd'hui, j'en parle à l'enseignant, ils seront réprimandés à cause de toi. C'est comme ça que tu traites tes amis? Le visage de Antianao s'est soudainement assombri. Mon chantage moral l'a directement cloué au pilori. Antianao ne pouvait pas parler. Zukai s'est à nouveau avancé pour le défendre. Toi, ne dis pas n'importe quoi. C'est toi qu'on n'aime pas, ça n'a rien à voir avec Tianao. Vraiment? Alors tu admets avoir renversé ma table? Aujourd'hui tu as renversé ma table. Demain tu oses me causer un préjudice physique. Je pense que je vais non seulement appeler l'enseignant, mais aussi la police. En entendant que j'allais appeler la police, le visage de Zukai est soudainement devenu pâle. Appeler la police? Entendre que j'allais appeler la police, le visage de Zukai est soudainement devenu pâle. Il s'est avancé et m'a attrapé le bras. Toi, arrête-toi pour moi. Dehors, l'enseignant Yuen est entré. Il a vu Zukai me tirer. J'ai délibérément relâché ma force, et Zukai, en me tirant, m'a projeté sur le côté, vers la table renversée. L'enseignant Yuen, voyant que j'étais tombé, s'est avancé et m'a aidé à me relever. Toi, comment vas-tu? J'ai secoué la tête, le visage pâle. Monsieur l'enseignant, je vais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la salle de classe est-elle si en désordre? Zukai et quelques autres se tenaient à l'écart, raides. Ils n'osaient pas parler et ne pouvaient que regarder nerveusement ma réponse. J'ai jeté un coup d'œil à Zukai et aux autres, sachant que mon objectif était atteint. Nous avons eu un petit malentendu dans la classe. Mais nous nous sommes réconciliés, n'est-ce pas, Zukai? En entendant que je ne les avais pas dénoncés, Zukai et les autres ont été stupéfaits. L'enseignant Yuen n'y croyait visiblement pas, mais il m'a tout de même aidé à me relever. Tant mieux si le petit malentendu est résolu. Ne me dites pas que c'est de la vengeance délibérée. En disant cela, l'enseignant Yuen a regardé Antianao. La relation secrète entre Antianao et Yuyan avait déjà circulé dans le bureau. Ce regard de l'enseignant Yuen a rendu Antianao très mal à l'aise. Après les cours, Antianao m'a trouvé proactivement. Il m'a attrapé l'épaule, plein de remords. Petit U, quand Zukai et les autres te harcelaient, je les ai persuadés, mais je n'ai pas réussi. Je suis désolé. Tu n'as pas été blessé? Je l'ai regardé froidement, ça n'a rien à voir avec toi. Quand j'ai fini de parler, j'allais partir. Antianao s'est précipité devant moi, paniqué. Xiaoyu, j'ai déjà tout reconnu. Peux-tu me pardonner? Nous nous sommes précipités devant moi en panique. Xiaoyu, j'ai déjà tout reconnu. Peux-tu me pardonner? Nous sommes meilleurs amis. Je sais que tu n'es pas content parce que je t'ai avoué tes sentiments, c'est pourquoi tu as dénoncé au professeur. Mais on ne peut pas forcer les sentiments. La voix de Antianao était intentionnellement trop forte, de sorte que tous les élèves dans le couloir pouvaient l'entendre. J'ai regardé les expressions curieuses autour de moi. J'ai souri involontairement. Tu parles de Yuyan? C'est elle que je ne veux plus. Si tu l'aimes, je te la donne. Après avoir dit cela, je suis passé à côté de Antianao. Il a été surpris. Qu'est-ce qu'elle ne veut plus? À ce moment-là, Yuyan est sortie du bureau avec Shen Zuolian. Elle a été punie par le professeur principal à rester après les cours et a été soustraite des points. Un grognement bas de Yuyan m'a fait m'arrêter. J'ai vu Yuyan attraper le bras de Antianao. J'ai regardé Antianao par-dessus mon épaule. J'ai ricané intérieurement. Dans ma vie antérieure, Yuyan avait aimé Antianao pendant de nombreuses années, mais elle ne l'avait pas obtenu dans sa jeunesse. Ce que l'on n'obtient pas dans sa jeunesse peut nous hanter toute une vie. Mais une fois obtenu dans sa jeunesse, ce n'est pas nécessairement parfait. Surtout quand la famille Y est sur le point de faire faillite, et Antianao n'est que le fils d'un chauffeur. Ce que les deux affronteront à l'avenir ne sera pas aussi simple que les mensonges de Antianao. Leur fin est prévisible. Je n'ai pas prêté attention et me suis retourné pour partir. L'après-midi, après le dernier cours, je suis allé attendre qu'un grand devant la classe F. En même temps, j'ai vu Mu se précipiter à l'école, furieuse. Il y avait beaucoup de monde rassemblé devant le bureau. Même devant la classe F, Mu s'est précipité à l'école, furieuse. Il y avait beaucoup de monde rassemblé devant le bureau. Même devant la classe F, j'ai entendu le bruit clair de claquements de mains venant de l'intérieur du bureau.
La voix stridente de Y a transpercé les oreilles de tout le monde. Yuyan. Tu n'as pas honte, je n'ai pas honte. D'ailleurs, Yuyan est maintenant le seul espoir de Y. Si Yuyan n'avait pas retardé ses études plus tôt, la famille Y serait vraiment finie, surtout à ce moment-là. À part la famille Gu, qui d'autre pourrait aider la famille Y avec ce résultat? À ce moment, la voix claire de Y est parvenue à mes oreilles. Elle a dit, quand je me suis retourné, j'ai vu Y debout devant moi. Allons-y. Allons à la piscine. Avec ta silhouette actuelle, courir pour perdre du poids n'est pas très efficace. Et cela pourrait endommager tes genoux. La natation te convient mieux. Alors viens chez moi. J'ai une piscine chez moi. J'ai soudainement fait cette invitation, et Y a été surprise. Ne t'inquiète pas, je paierai les frais de transport. Je lui ai mis 50 yuan. J'ai fourré 50 yuan dans la main de Y a regardé les 50 yuan dans sa main, sans rien dire. Nous avons marché jusqu'à la sortie de l'école, une voiture de luxe est apparue devant Y et moi. Le chauffeur a ouvert la portière pour Y est monté dans la voiture un peu timidement. Je l'ai suivi de près. Voyant l'expression anxieuse de Y, j'ai souri et dit. Ne sois pas nerveuse. Mes parents sont très gentils. Ils détestent juste Yuyan. Y n'a pas parlé et a souri. Ne t'inquiète pas, mes parents sont très gentils. Ils détestent juste Yuyan. n'a rien dit. Bientôt, la voiture est arrivée à la villa de la famille Gu. Et moi venions d'entrer à la maison quand je me suis proposé. Mangeons d'abord, pour avoir de l'énergie pour l'exercice. Pas besoin. La voix de ma mère a interrompu le refus longtemps préparé de Y. Xiaoyu. Viens vite te changer et viens manger. Ce n'est qu'en s'approchant de l'entrée que ma mère a vu Y se tenir à mes côtés. Mon père est également descendu du 2e étage. Voyant Y rentrer avec moi, il n'a pas pu s'empêcher de s'étonner. Le fils n'aimait-il pas la famille Y? Pourquoi se rapproche-t-il autant de Y? Papa, maman. Y est là pour m'aider à perdre du poids. Désormais, chaque soir, préparez un repas léger. J'ai dit cela facilement, comme si de rien n'était. Je vais perdre du poids. Désormais, chaque soir, préparez un repas léger. J'ai dit cela facilement, comme si de rien n'était. Sans laisser à Y la possibilité de refuser, mes parents se sont regardés. Bien qu'ils n'aimaient pas la famille Y. Ils ont quand même poliment demandé à Y de se changer et de dîner. Dans le salon, sur la table, il y avait 6 plats et une soupe. Je ne pouvais manger que quelques crevettes et du brocoli pour mon régime. Ma mère, voyant la silhouette frêle de Y, lui a servi du riz avec préoccupation. Mange lentement, il y en a encore si tu n'as pas assez. Merci, tante. Y a mangé son assiette jusqu'au bout, et à la fin, sans un mot, elle s'est levée pour aller laver la vaisselle. J'ai immédiatement lâché mes baguettes et, m'adressant à ma mère dans la cuisine, j'ai dit, maman, lave la vaisselle. Ma mère s'est avancée et a pris le bol des mains de Y. Mademoiselle Y, laissez-moi faire. Y a ouvert la bouche. Voulant dire quelque chose, mais elle n'a pas eu le temps de le faire. J'ai tiré Y vers le jardin arrière, près de la piscine. Voyant la piscine, aussi grande que celle de l'école, Y n'a pas pu s'empêcher d'être un peu surprise. À ce moment-là, ma mère est sortie en courant. Y m'a tendu un programme de régime. Ceci est pour toi. En classe. Il a déjà préparé un programme détaillé en fonction de ma constitution physique. J'étais un peu surprise. Tu as fini ça si vite? J'ai regardé le tableau de régime très détaillé dans mes mains. Il y était écrit ce que je devais manger chaque jour, combien d'eau je devais boire. Et combien je devais faire d'exercice. Y a dit sérieusement, perdre du poids ne dépend pas d'une restriction sévère. Tu as mangé trop peu ce soir. Mange plus de concombres et de petites tomates d'habitude. Des choses comme la courge d'hiver et le maïs. Tu peux en manger. Mais tu ne peux pas te rassasier chaque jour. Chaque soir, va te coucher en ayant un peu faim. J'ai hoché la tête, à moitié compris, à moitié pas voyant que je ne comprenais pas bien, Y a fait une pause un instant. Elle a recommencé, je te superviserai chaque jour. Tu n'as pas besoin de comprendre parfaitement. J'ai hoché la tête. Xiao Luo. Mes parents ont fait un coucou. Ils regardaient Y me superviser nager au bord de la piscine. Les deux n'ont pratiquement pas échangé un mot pendant tout ce temps. Ma mère était un peu confuse. Qu'est-ce qui se passe? Est-elle vraiment là pour faire de l'exercice? Mon père était également perplexe. Se pourrait-il que notre Xiaoyan, au lieu de s'entraîner, n'aime plus Yuyan et soit tombé amoureux de Y? Le couple, parlant à l'unisson, a attiré mon attention et celle de Y. J'ai levé la tête hors de la piscine. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? En entendant ma voix, mon père et ma mère sont sortis précipitamment du coin. Ta mère et moi vous avons préparé quelque chose. Papa vous a préparé des fruits. Vous pourrez en manger quand vous aurez soif après la natation. Oui, oui. Si vous trouvez que nager seul est trop ennuyeux, allez à la salle de sport au 2e étage. Il y a beaucoup d'équipements. Mon père et ma mère ont souri maladroitement, et j'ai tout de suite compris. Mes parents pensent trop. J'ai rampé hors de la piscine et j'ai pris les fruits des mains de ma mère. Merci maman. Retournez vite, n'en regardez plus. J'ai poussé mes parents pour qu'ils s'éloignent. Finalement, j'ai regardé Y. Continuons.
J'ai fait semblant de rien et j'ai continué à nager, tout en me sentant un peu honteux. Effectivement, quand j'ai sorti la tête de la piscine, j'ai croisé le regard de Y Kingran. J'ai souri 2 fois. Je mange des fruits. Je remets ma tête sous l'eau. Y Kingran n'a rien dit. Ses oreilles sont juste devenues un peu rouges. Pendant 7 jours d'affilée, j'ai raccompagné Y Kingran chez elle après l'école. Mais personne n'y a prêté attention, car toute l'attention des élèves de l'école était sur Y Yuyan et Han Tianhao. Après qu'on ait convoqué les parents ce jour-là, Y Yuyan s'est brouillé avec sa famille à cause de Han Tianhao, et a même failli renoncer au patrimoine familial des YE. Elle a failli faire entrer YMU à l'hôpital. Les professeurs n'avaient pas de solution pour Y Yuyan et Han Tianhao non plus. Ce jour-là, à peine arrivé à l'école. Mais 7 jours se sont écoulés. Le problème devrait s'être manifesté. Visiblement, les autres élèves ne savent pas ce qui s'est passé. Cependant, pour voir le spectacle, tout le monde s'est précipité vers le bâtiment d'enseignement. La voix perçante du professeur d'anglais s'est fait entendre depuis le bureau. « Professeur Wang, vous devez me donner une explication aujourd'hui. » Le professeur principal était impuissant. Il ne savait pas ce qui s'était passé non plus, il ne pouvait qu'inviter les élèves à appeler Han Tianhao. Lorsqu'Han Tianhao a été appelé au bureau, le regard acéré du professeur d'anglais s'est immédiatement posé sur lui. « Han Tianhao, viens ici. » Il a traîné Han Tianhao devant le professeur principal pour le confronter. « Que as-tu mis dans ce chocolat ?» Il était bien bâti au début, mais en seulement une semaine. Sa silhouette s'est visiblement dégradée. Han Tianhao, le visage pâle, j'ai dit, je ne sais pas, je n'ai pas fait ça. Voyant la peur de Han Tianhao, le professeur principal a immédiatement fait la moue. Professeur Liu, vous avez pris du poids. Pourquoi blâmez-vous mon élève? Mon élève pourrait-il vous empoisonner? Ces derniers jours, j'ai fait un régime. À part manger cette boîte de chocolat tous les jours, je ne bois que du thé. Comment ai-je pu prendre 15 livres en une semaine? J'ai déjà envoyé le chocolat à l'analyse. Les résultats de l'analyse montrent que des hormones ont été ajoutées artificiellement. Han Tianhao, tu es vraiment doué. Les élèves à l'extérieur ont retenu leur souffle. Comment est-ce possible? Ajouter des hormones, c'est trop effrayant. Tianhao est si gentil, comment aurait-il pu empoisonner le professeur Ying Yun? C'était la première fois que les élèves entendaient une telle rumeur choquante, et le professeur principal a également fait grise mine. Il a regardé la conclusion écrite sur le rapport. Il a tiré Han Tianhao vers lui. Han Tianhao, est-ce vrai? C'est toi qui as fait ça? Le visage de Han Tianhao est devenu pâle. Je ne m'attendais pas à ce qu'une boîte de chocolat ait pu aggraver la situation à ce point. Je ai vraiment aggravé la situation à ce point. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Tu veux encore uriner? À ton jeune âge, tu sais déjà droguer les gens. Qu'est-ce que tu deviendras en grandissant? Appelle tes parents. Il faut que cette affaire soit clarifiée. L'enseignante a tiré Han Tianhao vers le téléphone. À ce moment-là, Y Yuyan s'est avancé. C'est moi qui ai mis la drogue dans le chocolat. Cela n'a rien à voir avec Han Tianhao. N'importe qui peut voir que Y Yuyan se dénonce pour Han Tianhao. Y Yuyan s'est avancé et a tiré Han Tianhao vers elle. Si quelqu'un a peur, qu'il cherche ses parents, qu'il me cherche. L'après-midi, les parents de Y Yuyan ont été convoqués. La mère de Y a appris que sa fille avait payé pour les erreurs de Han Tianhao. Son impression de Han Tianhao s'est encore détériorée. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. L'enseignant Ying Yu a insisté pour appeler la police. Et voulait punir Y Yuyan. Après les supplications répétées de YMU, non seulement elle a payé 200 000. Et elle a donné une réprimande sévère à Y Yuyan. Ce jour-là, j'étais de très bonne humeur, et même mon envie de faire de l'exercice a augmenté. 10 jours après ma renaissance, j'avais déjà perdu 20 kg. Mais plus on avance, plus il est difficile de perdre du poids. Mais au moins, c'est un bon début. À l'approche de la fin du semestre, tous les élèves de la classe noire étudient avec acharnement. Chaque jour, en plus de faire des exercices, ils mémorisaient. Dans la bibliothèque, je me plongeais dans les études. Soudain, la chaise en face de moi a été frappée. J'ai froncé les sourcils, j'ai levé les yeux et, comme prévu, j'ai vu Y Yuyan. J'étais très impatiente. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui as fait l'histoire du chocolat la dernière fois, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu que c'est moi qui l'ai fait? À part Han Tianhao, qui d'autre a touché ce chocolat? Tu dis que ce n'est pas toi. Alors pourquoi ne suspectes-tu pas Han Tianhao mais moi? Y Yuyan n'y croyait pas. Tianhao est gentil. Au contraire, c'est toi qui fais l'exprès. Comment n'ai-je pas découvert que tu étais comme ça avant? J'ai fermé le livre avec une indifférence détachée. Si tu as vraiment du cerveau, enquête par toi-même. Si tu trouves des preuves que c'est moi, tu peux me dénoncer. Mais si tu n'as pas de preuves, ne me fais pas le champion de la justice, c'est tout simplement insupportable. Y Yuyan a été choquée par mes paroles. Elle a soudainement frappé la table et s'est levée pour m'attaquer. La seconde suivante. Le bras de Y Yuyan a été retenu. Ici, c'est une bibliothèque, pas un endroit où tu peux te déchaîner. Qui te crois-tu pour me dire ça? Dégage. Y Yuyan a essayé de secouer Y Kingran. Après plusieurs tentatives, elle n'a pas réussi à se dégager. Le devoir du bibliothécaire est de maintenir l'ordre de la bibliothèque. Dois-je activer l'alarme? Y Yuyan a regardé Y Kingran, puis moi. Quoi? Vous deux êtes ensemble? Tu me courais après avec insistance avant, et maintenant tu es passé à Y Kingran? À peine Y Yuyan eut fini de parler, j'ai eu peur que la situation ne s'aggrave et me suis immédiatement levé. Y Kingran. Ne bouge pas.
J'ai eu peur que la situation ne s'aggrave et me suis immédiatement levé. Y Kingran. Ne bouge pas. En entendant ma voix, Y Kingran a retrouvé son calme. Il a regardé froidement Y Yuyan au sol. Tiens ta langue. S'il y a une prochaine fois, je vais te la serrer. Y Yuyan ne s'attendait pas à ce que Y Kingran ose lui faire du mal. Furieux, alors que Y Yuyan était sur le point de continuer à frapper, je me suis tenu devant Y Kingran. Y Yuyan, c'est toi qui as commencé à insulter. Tu mérites d'être frappé. Si tu ripostes à nouveau, ce sera de ta faute. Tu veux encore te faire expulser? Peu importe si tu es expulsé. Je suis là, n'oublie pas, une expulsion de plus et tu seras viré de l'école. Si tu pars, qu'adviendra-t-il de Han Tianhao? En entendant le nom de Han Tianhao, la main initialement impulsive de Y Yuyan s'arrêta net. Je savais que j'avais touché un point sensible chez Y Yuyan. J'ai alors pris le bras de Y Kingran et j'ai dit, viens, aide-moi à changer d'endroit pour étudier. Cette fois, Y Yuyan ne s'est pas avancé. Voyant que Y Yuyan était parti, je me suis simplement assise à une place. Elle est en colère, elle est vraiment en colère. Je vais travailler, a dit Y Kingran d'un ton détaché. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu l'impression que Y Kingran était un peu mécontente. Je me suis approché pour la réconforter, Y Yuyan disait n'importe quoi tout à l'heure. Elle a ses propres démons intérieurs, ne prends pas ça à cœur. J'y suis habitué. Tu es bibliothécaire? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé avant? Tu n'as pas demandé. Y Kingran rangeait des livres, et j'ai suivi derrière. Tes résultats scolaires sont si bons. Tu aurais dû être en un avant. Pourquoi tout le monde a oublié? Y Kingran semblait ne pas vouloir en dire plus. J'ai souri timidement à côté pour ne pas rendre l'atmosphère trop tendue entre nous deux. En voyant Y Kingran soulever péniblement des livres. Et en pensant à la difficulté de la vie de Y Kingran dans la famille Y, j'ai réfléchi puis j'ai parlé, Y Kingran. Je sais que tu es une bonne élève. Peux-tu me rendre un service? Dis. J'ai besoin de quelqu'un pour me donner des cours particuliers. Peux-tu me donner des cours tous les soirs à partir de maintenant? Je te payerai en plus. 100 yuan par leçon, qu'en dis-tu? Y Kingran m'a regardé avec surprise. Tes résultats scolaires sont toujours dans le top 10 du classement chaque année, tu n'as pas besoin de cours particuliers. Je me suis relâché récemment. J'ai fait tellement d'exercices que je suis complètement à la dérive. Sans parler du top 10 du classement, avec 100 yuan, je ne pourrais même pas y arriver. Ne t'inquiète pas, si je réussis cet examen final, je te donnerai 1000 yuan en récompense. Aide-moi, s'il te plaît. Tu vois bien que je ne mens pas. Y Kingran hésita un instant. J'ai continué à parler, si ça te dérange, tu peux me donner des cours les samedis et dimanches à l'avenir aussi. D'accord. Voyant que Y Kingran avait accepté, mon visage s'est illuminé de joie. Marché conclu. Avec l'aide de la camarade de classe douée Y Kingran, je suis sûr de réussir le prochain examen final. Alors que j'étais sur le point de me replonger dans mes études, Y Kingran a commencé à tousser violemment. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que le teint de Y Kingran n'était pas bon. À cause de la toux violente, son visage et son cou étaient un peu rouges. Y Kingran. Elle semblait avoir du mal à respirer. J'ai voulu tendre la main pour toucher le front de Y Kingran mais elle l'a repoussé instinctivement. Pas besoin. Un autre bibliothécaire est arrivé en courant, inquiet. Y Kingran, je t'ai dit de rester là et d'attendre que je t'apporte le médicament, pourquoi cours-tu partout? Quel médicament? Que arrive-t-il à Y Kingran? Y Kingran, je t'ai demandé de bien vouloir m'attendre là-bas pour que je t'apporte le médicament, pourquoi cours-tu partout? Quel médicament? Que arrive-t-il à Y Kingran? Qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? Elle a de la fièvre. La mère de YYYKO est vraiment. Y Kingran n'est rentrée que quelques heures plus tard ces jours-ci. Elle l'a enfermée dehors toute la nuit. Pendant plusieurs jours, elle n'a pas eu de fièvre. Cheng-Rui, le cri soudain de Y Kingran a effrayé. A fait taire Cheng-Rui. J'ai été stupéfaite. Pendant cette période, Y Kingran était toujours occupée jusqu'à 20 ou 21 heures pour m'aider à perdre du poids avant de rentrer chez elle. Gujia et YJia sont à 2 km de distance. Elle insistait toujours pour rentrer seule et ne pas laisser la voiture de Gujia la ramener. Je ne m'attendais pas à ce que la mère de Y soit si cruelle qu'elle ne laisserait même pas Y Kingran entrer chez elle. C'était intentionnel, intentionnel. Tu es vraiment stupide. Pourquoi n'y as-tu pas pensé? Je dis juste la vérité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Cheng-Rui s'est appuyé sur Y Kingran tout en regardant alternativement Y Kingran et moi. Elle a senti que l'atmosphère entre nous était étrange. Je vais te chercher de l'eau. Ta mère. Après avoir dit cela, Cheng-Rui s'est enfui. En regardant le visage pâle de Y Kingran, j'étais pleine d'inquiétude. Madame Yi t'a fait ça, pourquoi ne me le dis-tu pas? Ça n'a rien à voir avec toi. Comment cela pourrait-il ne pas avoir de rapport? Si ce n'est pas parce que je t'ai gardé pour m'aider à perdre du poids, tu n'aurais pas été chassé de chez toi par Madame Yi. Je l'ai fait de mon plein gré. Et tu m'as donné de l'argent. En bref, mes affaires ne te regardent pas. Et tu n'as pas à t'en mêler. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est partie, en regardant le dos de Y Kingran. Un sentiment de culpabilité m'a envahi. Je pensais qu'en payant Y Kingran pour m'aider à perdre du poids, je pourrais non seulement avoir une bonne relation avec Y Kingran, mais aussi l'aider à rattraper sa vie. Mais je n'ai pas pensé qu'en payant Y Kingran pour m'aider à perdre du poids, je pourrais non seulement avoir une bonne relation avec Y Kingran, mais aussi l'aider à rattraper sa vie.
Mais je ne m'attendais pas à ce que cela lui cause plus de problèmes. En rentrant chez moi, voyant que j'étais le seul à rentrer, ma mère, qui avait préparé 5 dîners, a été surprise. Xiaoyu. Pourquoi es-tu seule, Qingran? Elle est malade. Elle est malade? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce parce qu'elle était trop fatiguée de s'entraîner avec toi? Ces jours-ci, elle m'a aidé à réviser. Elle rentrait tard, alors Madame Y l'a enfermée dehors, alors elle a eu de la fièvre. Après que j'ai fini de parler, mon père est également sorti du salon. Papa, maman, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Les parents de Wenyan se sont regardés. Le ciel s'est assombri et Qingran a traîné son corps lourd. Elle est arrivée à la porte de la maison de Ye, où elle a rencontré Yuyan et sa mère assises dans une voiture de luxe. Il était évident que la mère de Y venait de ramener Yuyan de l'hôpital. Les blessures de Yuyan étaient encore clairement visibles sur son visage. Maman, La mère de Y a lancé un regard noir à Qingran. Bien fait, Qingran. Je t'ai élevé de bon cœur pour qu'on me frappe ma fille, comment peux-tu être si maléfique? Tu es vraiment une ingrate. Je t'ai, la mère de Y disait, tout en s'avançant pour pincer le bras de Qingran. Tu as frappé ma fille, tu as beaucoup de cran de revenir. Viens avec moi au poste de police. Cette affaire ne me concerne pas. Qingran fronça légèrement les sourcils. Elle repoussa la mère de Y avec force, mais reçut une gifle de la mère de Y. Tu as tort. Comment oses-tu te pencher? Le visage de Qingran a été griffé par les ongles de Y. La blessure sanglante est clairement visible. À ce moment, des phares ont éclairé les 3 personnes. Mes parents et moi sommes descendus de la voiture, suivis par 2 autres voitures qui se sont garées à côté. Les gardes du corps et les avocats de la famille Gu sont descendus. N'avait jamais vu une telle scène et a été momentanément stupéfaite. Grand frère Gu, belle-sœur, vous. Maman s'est précipitée devant Qingran et l'a retenu. Ne m'appelle pas comme ça. Voyant la trace de sang sur le visage de Qingran, ma mère a dit d'une voix furieuse. Madame Y, vous êtes trop cruelle avec moi. Ne pouvait plus contenir sa colère. Grand frère Gu, belle-sœur, c'est cet enfant qui, à l'école? Elle a levé la main sur moi. Je n'étais qu'en colère et je l'ai corrigé un peu. Ma mère a lancé un regard furieux à Y. Juste en colère et corrigé un peu. Tu as déjà rejeté Qingran à la porte, la laissant dehors une nuit entière. C'était aussi juste en colère et corrigé un peu. Je pense que tu n'es pas apte à élever Qingran. Donne-nous Qingran pour que nous l'élevions. Quoi? Avant que ne puisse réagir, l'avocat s'est avancé et a remis les documents qu'il tenait à Madame Y, vos actions ont enfreint la loi. Si vous ne voulez pas que nous vous poursuivions, je vous conseille de nous la confier docilement. A été stupéfaite. Maman, si elles veulent l'élever, qu'elles le fassent. Cela nous économisera de la nourriture à la maison. Regarda les documents devant elle, mais elle n'était pas aussi stupide que Yuyan. Si cet enfant est élevé par vous, quel bénéfice ai-je? C'est après tout le fruit des liaisons de mon mari. Je ne peux pas vous la donner sans rien. En entendant les paroles de j'ai ricané. Est comme ça, elle pense toujours à gagner de l'argent avant de faire quoi que ce soit. Voyant que mon père était sur le point de parler et de promettre un avantage à la mère de Yann, la mère de Y a dit. Tante Y, vous avez maltraité Qingran. Si cette affaire se répand dans le cercle, ce ne sera que des inconvénients pour la famille Y et pour vous. Nous vous aidons, et vous nous demandez des avantages. Nous n'avons pas d'avantages. Autant passer directement par la procédure judiciaire. Si cela va au poste de police. Compte tenu de vos agissements, tante Y, vous risquez la prison. À ce moment-là, notre famille Gu, de même, pourra adopter Qingran. En entendant mes paroles, le visage de Y a pâli de quelques points. Maman, signe. Je ne veux plus la voir non plus. Pensait la même chose, mais à la pensée de ne pas gagner davantage et de devoir la donner gratuitement. Elle se sentait mal. Voyant l'hésitation de Y, j'ai pris la parole. Papa, maman, ne jouez pas les bons samaritains ici. Pensons à notre ancienne relation et aidons-la. C'est elle qui ne veut pas. Alors allons directement au poste de police. Il n'y a pas lieu de perdre du temps ici. Voyant que je me retournais vraiment pour monter en voiture, Y s'est immédiatement affolée et a pris le stylo elle-même. Y a pris le stylo et, sans même regarder clairement le contenu des documents, elle a signé. Voyant cette scène de loin, j'ai légèrement retroussé les lèvres. Emmenez-la. Ma mère n'a pas daigné prêter attention à l'autre partie. Elle a aidé Qingran à monter en voiture. J'ai vu que Qingran avait une forte fièvre et qu'elle venait d'être frappée par sa mère. Elle était déjà à moitié évanouie. Je suis un peu inquiet, maman, Qingran a une très forte fièvre. Envoyons-la d'abord à l'hôpital. Oui, à l'hôpital. Petit lit, conduis vite à l'hôpital, petit lit. Conduisez vite à l'hôpital. Dans la chambre d'hôpital au milieu de la nuit, mes parents sont allés d'abord régler les formalités d'admission. Je veille au chevet de Qingran. Qingran a déjà 39 degrés de fièvre. La gifle qu'elle a reçue n'était pas légère. La chaîne n'a pas seulement été battue jusqu'à être rouge et enflée, mais il y avait aussi 3 marques de sang. Après un simple traitement, sa moitié de visage a commencé à aller mieux. Dans sa confusion, Qingran a saisi une main aux os fins et clairs. Cette main était fraîche et réconfortante, comme si elle dissipait la chaleur de son corps. Soudain, Qingran a ouvert les yeux. J'ai été effrayé par son réveil soudain. Tu es réveillé. Voyant que Qingran ne parlait pas,
J'ai tendu la main pour toucher son front. Il était toujours brûlant. Tu as une forte fièvre et tu es maintenant à l'hôpital. Mes parents viennent de s'occuper de ton admission à l'hôpital. Demain matin, nous pourrons rentrer à la maison. Entendant le mot « rentrer à la maison », le visage de Y qu'un grand s'est assombri. J'ai continué à dire « retourne dans ma maison. Tu n'auras plus jamais à retourner chez les Y. » En entendant cela, Y qu'un grand a semblé confus, manifestement encore délirante à cause de la fièvre. Elle n'avait pas encore repris ses esprits. Elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé devant la porte de la maison des Y tout à l'heure. À ce moment, mes parents sont entrés dans la chambre. Voyant que Y qu'un grand était réveillé, ma mère s'est approchée et a dit avec affection. Qu'un grand, repose-toi bien à l'hôpital. Demain matin, Monsieur Gu et moi viendrons te chercher pour rentrer à la maison. J'ai déjà demandé un congé pour l'école. Quand tu seras guéri, tu pourras retourner à l'école. Les yeux de Y qu'un grand se sont légèrement humectés. Merci, tante. C'est bon. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Ma mère a caressé la tête de Y qu'un grand. Papa, maman, vous pouvez y aller en premier. Je peux m'occuper de tout ici. Demain matin, je pourrai aller à l'école en passant. Ma mère m'a regardé. Elle a regardé la faible Y qu'un grand. Elle a probablement pensé qu'il n'était pas bon de laisser Y qu'un grand seul dans la chambre, alors elle a accepté. Mon père était un peu inquiet. Ne devrais-je pas appeler une infirmière pour qu'elle t'accompagne? Non, papa. C'est juste une nuit. N'oubliez pas de demander à l'oncle Lee de venir nous chercher demain matin. Voyant que j'insistais. Mon père n'a eu d'autre choix que d'accepter. Quand mes parents sont partis, j'ai réconforté Y qu'un grand sur le lit. Repose-toi tôt. À l'avenir, tu n'auras plus à travailler dur et tu n'auras plus à attendre le dîner. Et tu ne seras plus chassé de chez toi. Puis ma voix douce a continué. Les lèvres de Y qu'un grand ont bougé. Dormant paisiblement. Le père de Shen Kui avait déjà demandé au chauffeur de venir chercher Y qu'un grand à la maison tôt le matin. L'hôpital du centre-ville n'est pas loin du lycée de Lingshen. J'ai décidé d'y aller à pied, par coïncidence. Aujourd'hui, Y Yuyan a demandé au chauffeur de la famille Y de ramener An Tianao en même temps. Les deux se tenaient la main et étaient sur le point de partir. Ce regard est tombé droit dans mes yeux. J'ai d'abord voulu faire comme si je ne l'avais pas vu, mais An Tianao a pris l'initiative de parler. Petit Xu, pourquoi viens-tu à l'école à pied aujourd'hui? An Tianao tenait la main de Y Yuyan. C'était comme s'il voulait parader, marchant devant moi avec Y Yuyan par la main. Petit Wu, je pense que marcher jusqu'à l'école doit être fatigant pour toi. De toute façon, tu n'habites probablement pas loin. À l'avenir, nous pourrons venir ensemble à l'école en voiture. Non merci, ma maison n'est pas sur le chemin de Y Yuyan. Je n'avais pas envie de m'occuper de ces deux personnes et j'étais sur le point de partir quand Y Yuyan m'a appelé. Elle est si gentille, quelle attitude as-tu? Elle est gentille. Mais je n'accepte pas sa gentillesse, d'accord? J'ai traversé directement à côté d'eux, et la voix lésée de Han Tianao s'est fait entendre. J'étais aussi juste gentil, petit Hu, tu me comprends mal? Je vais aller lui expliquer clairement. Pas besoin de t'expliquer à qui que ce soit, Tianao, tu es trop gentil. En écoutant la conversation entre Y Yuyan et Han Tianao, je n'ai ressenti qu'un dégoût extrême. Finalement, j'ai arrêté de marcher. Je suis retourné devant les deux personnes et, sous le regard de tous, j'ai sorti la gourde d'eau de mon sac. J'ai directement jeté l'eau de la gourde sur Han Tianao. Y Yuyan, voyant Han Tianao être harcelé, a immédiatement dit. Gu Yuyan, maintenant tu n'as plus à te sentir coupable. Après avoir parlé, je me suis retourné et je suis parti. Y Yuyan voulait passer à l'action, mais le gardien à l'entrée de l'école est sorti. Je me suis tenu à l'entrée de l'école. Mais le gardien à l'entrée de l'école est sorti. J'ai jeté de l'eau sur Han Tianao à l'entrée de l'école, ce qui est immédiatement devenu un sujet brûlant dans l'école. Même les camarades de la classe me regardaient avec un regard différent. Il ne restait que 3 jours avant les examens finaux. Pendant la pause déjeuner, l'atmosphère dans la classe était très tendue. Depuis que Y qu'un grand est arrivé chez Gu, son état mental s'est beaucoup amélioré. Même ses résultats aux examens mensuels sont étonnamment bons. Bien que Y qu'un grand ait toujours été parmi les 5 premiers de sa promotion, elle est maintenant fermement assise à la première place. Avec l'aide de Y qu'un grand. Mes résultats se sont également stabilisés dans le top 10 de la promotion. Les discussions sur la famille Y dans la classe ne cessent de s'intensifier. La nouvelle de la quasi-faillite de la famille Y ne peut plus être cachée. Tu as entendu? Tu dis des bêtises, comment la famille Y pourrait-elle faire faillite? La famille Y est un grand nom dans notre ville, Lin City. Vraiment, je l'ai entendu dire par mon père. Depuis que le père de Y Yuyan est décédé, il a signé de nombreuses dettes, et la famille Y a du mal à gérer ses affaires. En fait, elle n'avait plus d'argent depuis longtemps. À ce moment-là, Han Tianao est entré dans la classe. Voyant Han Tianao entrer, Zukai s'est immédiatement approché pour bavarder. Tianao, tu sais que la famille de Miss Y est au bord de la faillite? Faillite. Tu sais que la famille de Miss Y est au bord de la faillite? Faillite, arrête de plaisanter. Yuyan vient de m'emmener voir des voitures, disant que l'année prochaine, quand j'aurai 18 ans, elle me donnera une Mercedes. Si elle est au bord de la faillite, peut-elle me donner une voiture si facilement? Je le disais. Avec l'immense fortune de la famille Y, comment pourrait-elle faire faillite? Très bientôt. Les gens autour ont à nouveau montré des regards envieux. En regardant Han Tianao, on dit que Y Yuyan va lui acheter une voiture. Alors ils se sont tous rassemblés. Je me sentais un peu agité,
Alors j'ai pris mes exercices et je suis sorti. Je suis sorti de la salle de classe. Gu Ying m'a toujours conduit et ramené récemment. Je ne sais pas où il a trouvé autant d'argent pour acheter autant de voitures de luxe. N'est-il pas un étudiant pauvre? Se pourrait-il que sa famille soit en fait très riche? J'ai fait ça. Pas possible. Il n'est pas un étudiant pauvre, alors qui est l'étudiant pauvre de notre année? Entendant les autres en discuter, Han Tianhao avait peur que tout le monde ne le soupçonne. Il a délibérément ouvert la bouche de manière calme. J'ai entendu dire que le père de Gu Yi est le chauffeur d'une famille riche. Son patron est en voyage d'affaires récemment. C'est pourquoi il peut être conduit dans une voiture de luxe. Il s'avère que c'est comme ça. Je me disais que Gu Yi marchait toujours pour aller à l'école. Comment se fait-il qu'il soit soudainement conduit dans une voiture de luxe? Il s'avère que c'est ce que son père utilise. Je pensais que Gu Yi était une grande personnalité. Il s'avère que tout est une façade. Voyant le dédain des autres camarades de classe envers moi, Han Tianhao est devenu un peu nerveux. Je ne peux pas laisser les gens savoir que j'ai l'air dédaigneux. Han Tianhao est un peu nerveux. Je ne peux pas laisser les gens savoir que je suis le seul étudiant pauvre de deuxième année, sinon toute l'image que j'ai construite à l'école sera perdue. Dans l'angle de lecture de l'étage, je me concentrais sur mes exercices. Une bouteille de lait est soudainement apparue devant moi. J'ai levé les yeux et j'ai réalisé que c'était Y qu'un grand qui venait. Mon frère. J'ai aussi pris le lait naturellement. Quand ma mère te l'a-t-elle donné? Je ne le savais pas. Depuis que Y qu'un grand est venu chez nous. Il vient avec moi tous les jours. Je me souviens clairement que Y qu'un grand et moi sommes sortis de chez nous ensemble aujourd'hui. Comment ma mère pourrait-elle me donner du lait? J'ai rapidement deviné que Y qu'un grand l'avait acheté avant. Je n'ai pas déjeuné, et mon estomac gargouillait de faim. J'ai regardé la bouteille de lait avec une certaine hésitation. Je suis au régime. Boire du lait à midi, ce n'est pas bien. Tu peux boire du lait. En disant cela, j'ai inséré une paille dans la bouteille de lait avec impatience. Le goût sucré et laiteux m'ont satisfait. Y qu'un tes notes sont si bonnes. Pourquoi es-tu allé dans la classe F avant? Si tu étais dans la classe A, nous pourrions étudier ensemble tous les jours. Y qu'un grand a réfléchi un moment avant de parler. Tu veux que j'aille en classe A? J'ai hoché la tête en buvant mon lait. Bien sûr. Y qu'un grand n'a rien dit. Voyant qu'il ne parlait pas. Je pensais qu'il ne voulait pas retourner en classe A pour affronter Y Yuyan. Je disais juste ça. Si tu ne veux pas retourner en classe A, ne reviens pas. Je ferai de mon mieux. J'ai dit juste ça. Si tu ne veux pas retourner en classe A, ne reviens pas. Je ferai de mon mieux. J'ai dit juste ça. Je ferai de mon mieux pour trouver un moyen de retourner en classe A. Vraiment? Je n'ai même pas eu le temps de me réjouir. La cloche de fin de la pause déjeuner a retenti. Y qu'un a rangé les livres devant moi, a souri et a dit « Allons faire des exercices ». J'ai hoché la tête. En revenant en classe, j'ai de nouveau vu Han Tianhao se vanter avec d'autres camarades de classe. Quel cadeau coûteux Yuyan lui a acheté. Lorsque les yeux de Han Tianhao ont croisé les miens, une provocation évidente a traversé ses yeux. Je n'ai pas prêté attention à la façon dont Han Tianhao était arrogant maintenant. Il le regrettera plus tard. En temps normal, on ne voit rien. Mais lors de l'examen de fin de semestre, Han Tianhao réalisera à quel point il est en retard. 3 jours plus tard, c'est l'examen final. D'après les résultats des derniers examens, Y Yuyan et moi, ainsi que Han Tianhao avons été assignés à la même salle d'examen. Cet examen sera plus difficile que le précédent. J'ai fini. Le test une vingtaine de minutes à l'avance, mais Han Tianhao n'était pas dans un si bon état. Après l'examen, j'ai vu que le visage de Han Tianhao était pâle. Ses résultats scolaires sont excellents, donc les camarades de classe autour de lui aiment être amis avec Han Tianhao. À ce moment-là, comme d'habitude, tout le monde comparait ses réponses avec celles de Han Tianhao. Si c'était Han Tianhao d'habitude. Comme d'habitude, tout le monde comparait ses réponses avec celles de Han Tianhao. Si c'était Han Tianhao d'habitude. Il aurait patiemment comparé les réponses avec tout le monde, mais cette fois Han Tianhao s'est levé tôt, disant qu'il ne se sentait pas bien. Je vais aux toilettes. Voyant que Han Tianhao ne se sentait pas bien, Yuyan s'est précipité pour s'enquérir de sa situation. J'ai vu Han Tianhao et j'ai su que ma supposition était correcte. Cet examen final, Han Tianhao n'a probablement pas obtenu de bons résultats. 3 jours plus tard, les résultats de l'examen final ont été annoncés. Y qu'un a directement obtenu la première place du classement annuel. Sous la tutelle de Y qu'un, j'ai également atteint la 3e place. Quant à Han Tianhao, qui était auparavant bien classé, il a chuté à la 50e place, et le classement de Yuyan a également reculé à la 20e place. Sur l'estrade, le regard du professeur principal s'est posé sur Han Tianhao, et son ton est devenu plus froid. Han Tianhao. Avant de partir à midi, je t'appelle tes parents. En entendant cela, le visage de Han Tianhao est devenu pâle. Monsieur, mon père est généralement très occupé. Il n'aura peut-être pas le temps de venir. Et ta mère? Voyant que le professeur principal mentionnait sa mère. Le visage de Han Tianhao était encore plus laid. Voyant que Han Tianhao ne parlait pas, les autres ne savaient pas ce qui se passait. Mais je sais que Han Fu et la mère de Han Tianhao ont divorcé il y a longtemps, et c'est toujours Han Fu qui a élevé Han Tianhao seul. Mais maintenant, devant ses camarades de classe et ses professeurs, Han Tianhao ne peut naturellement pas parler du divorce de ses parents. Le professeur principal a regardé Han Tianhao, qui ne parlait pas, avec une certaine impuissance. Han Tianhao, pourquoi tes résultats ont-ils autant baissé? Que tes parents soient occupés ou non. Tu dois venir à midi. Après avoir dit cela,
le professeur principal a commencé à assigner les devoirs des vacances d'été. Sans donner à Han Tianhao une chance de refuser, Han Tianhao était anxieux à l'idée que son père doit venir à l'école. S'il était découvert par ses camarades de classe, cela se saurait certainement. À midi, les autres camarades de classe avaient déjà fait leur cartable pour rentrer chez eux passer les vacances d'été, mais Zukai et les autres sont restés. Yuyan restait même à côté de Han Tianhao, ce qui inquiétait beaucoup Han Tianhao. Han Tianhao a dit à Han Fu de venir à l'école à 12h30. Il voulait attendre que Yuyan et les élèves de la classe soient partis, pour que le père de Han Tianhao ne soit pas découvert. Mais il ne s'attendait pas à ce que Yuyan s'inquiète pour lui. Elle a donc insisté pour rester jusqu'à la fin de la réprimande du professeur principal. Zukai et les autres sont restés pour la même raison, voulant rester pour réconforter Han Tianhao. Cependant, ils ne savaient pas que Han Tianhao n'avait pas besoin de réconfort maintenant, mais avait seulement besoin qu'il parte d'ici rapidement. Sinon, son grand mensonge de demain ne pourra pas être dissimulé. J'ai délibérément traîné pour ranger les exercices dans mon bureau. Grand, qui était devant la porte. Avec seulement Yuyan et quelques autres, est entré. Grand est venu à mon côté. Pour m'aider à faire mon sac. J'ai appuyé sur la main de Grand. Je lui ai fait un clin d'œil. Après avoir passé ce temps ensemble chez Grand a vite compris ce que je voulais faire. Elle a alors tiré une chaise et s'est assise à côté. Tu n'es pas toi aujourd'hui. J'étais justement en train de chercher une excuse. Je suis resté dans la salle de classe pour assister à la pièce. Grand m'a donné une si bonne excuse, j'ai rapidement sorti des exercices et j'ai fait semblant de les résoudre. C'est cette question. Grand a pris le manuel et a regardé pensivement. Et Han Tianhao, assis non loin, avait déjà calculé toutes les subtilités. Ce n'était pas grave si Yuyan et Zukai ne partaient pas. Pourquoi Fuyu et Grand sont-ils aussi restés? En regardant l'aiguille des heures dans la salle de classe qui indiquait 3 heures. Han Tianhao ne put finalement plus contenir ses émotions et dit, Yuyan, Zukai, vous devriez rentrer chez vous d'abord. Je peux me débrouiller tout seul. Non, je resterai avec toi. Si cette vieille dame nommée Li ose te maltraiter, je ne la laisserai pas tranquille. Oui, Tianhao. Nous sommes tous là, n'aie pas peur. Ce n'est qu'une petite baisse de tes notes. Pourquoi faut-il appeler les parents? Voyant que Zukai et les autres ne partaient pas, Han Tianhao ne put que persuader Yuyan d'abord. Yuyan, tu devrais y aller en premier. Mon père ne soutient pas les relations précoces. J'ai peur que mon père se fâche s'il te voit. D'accord, alors n'oublie pas de m'envoyer un message quand tu rentreras chez toi. Han Tianhao hocha la tête. À ce moment-là, il souhaitait que Yuyan parte rapidement. En partant, Yuyan a demandé à Zukai et aux autres de bien s'occuper de Han Tianhao, inquiète. Voyant la sollicitude de Yuyan pour Han Tianhao, Zukai et les autres avaient tous l'air envieux. Zukai, voyant que je faisais des exercices devant eux. Et que je semblais ne pas avoir entendu, ouvrit délibérément la bouche. Miss Y est vraiment gentille avec notre Tianhao. J'ai entendu dire que Miss Y se préparait déjà à une demande en mariage. Tianhao, votre famille Han est une grande entreprise. Vous serez probablement fiancé après avoir obtenu votre diplôme, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Comment pourriez-vous ne pas savoir? Miss Y t'aime tellement. Elle ne supporterait certainement pas de te laisser étudier à l'étranger seule. Il se peut que la famille Y demande en mariage à la famille Han en premier. C'est ça. Notre Tianhao est beau, a une bonne personnalité et est le jeune maître de la famille Han. Et Miss Y, comment Miss Y pourrait-elle supporter de laisser notre Tianhao étudier à l'étranger seul? À l'avenir, elle vous accompagnera certainement. Voyant l'expression d'attente sur les visages de tous, Han Tianhao semblait également voir son avenir d'épouser une famille riche. J'ai entendu ces mots et j'ai ricané dans mon cœur. 3 ans après avoir obtenu mon diplôme du lycée. Lors d'une réunion de camarades de classe du lycée, Han Tianhao était déjà revenu de l'étranger et était avec une femme étrangère. Ils se sont fiancés rapidement. Yuyan était également présente et a entendu la nouvelle des fiançailles de Han Tianhao. Yuyan n'a pas tenu compte de mon visage. À ce moment-là, ses yeux sont devenus rouges et elle a poursuivi Han Tianhao en voulant lui parler en privé. Et à ce moment-là, j'étais déjà le mari de Yuyan, parce que Yuyan avait ce comportement. Cela a causé ma disgrâce à la réunion des camarades de classe. Plus tard, la famille Y s'est développée et Yuyan est devenue une dirigeante commerciale de premier plan à Lincheng. Et c'est aussi à ce moment-là que la femme de Han Tianhao a fait faillite et s'est suicidée en sautant d'un immeuble. Elle est alors revenue en Chine pour renouer avec Yuyan. Et Yuyan m'a interné dans un hôpital psychiatrique pour divorcer en douceur, en pensant aux événements de ma vie antérieure. Le crayon que je tenais dans ma main s'est soudainement cassé. Grand m'a regardé et est restée silencieuse. Mon agitation a également attiré l'attention de Zukai et des autres. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un n'arrive pas à écouter? Notre Tianhao est vraiment né riche. Ne sois pas jaloux. Si tu naissais dans une famille riche la prochaine vie, peut-être que mademoiselle Y tombera amoureuse de toi. Les gens autour de moi se moquaient ouvertement de moi, mais Grand ne pouvait pas le supporter. Elle s'est levée directement et s'est approchée de Zukai, donnant un coup de pied à son bureau. Les quelques camarades qui avaient fait du bruit tout à l'heure ont immédiatement cessé de parler. À ce moment-là, une voix d'homme d'âge moyen résonna à l'extérieur de la salle de classe. Est-ce que c'est une salle normale ici? L'homme d'âge moyen qui est arrivé avait environ 40 ans, était de taille moyenne,
avait l'air un peu fatigué et avait quelques cheveux blancs. Il portait une tenue de chauffeur et ses chaussures de sport étaient un peu usées. Ses mains étaient encore plus rugueuses. Si je ne me trompe pas, l'homme devant moi est encore plus rugueux. Si je ne me trompe pas. L'homme devant moi est le père de Han Tianhao. Han Tianhao ne s'attendait pas à ce que son père arrive si vite. Avant qu'il n'ait eu le temps de trouver les bons mots. Zhu Kai à côté a demandé avec confusion, « Qui êtes-vous » Les autres camarades de classe. Regardez tous Han Père. Han Père a souri et a dit, « Je suis le chauffeur de notre famille. » Han Tianhao a dit presque par panique, « Il est le chauffeur de notre famille. » Il a dit cela en panique et s'est précipité aux côtés de son père. Sous le regard sévère de son père, il a dit, « Papa est occupé et n'a pas le temps. » Alors il m'a demandé de venir. C'est le chauffeur de la famille Han, n'est-ce pas? Je disais que le président Han ne s'habillerait pas comme ça. C'est vrai. Le père de Tianhao est le PDG du groupe Han. Il est débordé tous les jours. Comment pourrait-il avoir le temps de venir à l'école? Zhu Kai et les autres camarades de classe ont parlé les uns après les autres, ce qui a rendu Han Tianhao très gêné. Quant au père Han, apparemment, il a compris que son fils avait menti devant ses camarades de classe, se faisant passer pour le jeune maître de la famille Han. Il a tiré Han Tianhao et a dit, « Toi, comment oses-tu? Qui t'a permis de m'appeler par mon nom? Tu n'es qu'un chauffeur de notre famille. Si tu oses encore être irrespectueux envers moi, je te mettrai dehors. C'est-à-dire qu'un simple chauffeur. Ose tirer sur le fils du patron? Regarde ton statut. » Le visage de Madame Han était laid. Et Han Tianhao craignait que la situation ne s'aggrave, révélant qu'il n'était pas le jeune maître de la famille Han. Et Han Tianhao craignait que la situation ne s'aggrave. Qu'il révèle qu'il n'était pas le jeune maître de la famille Han. Il a immédiatement poussé Madame Han et a dit, « Le professeur vous attend au bureau. Madame Han, dépêchez-vous. » Voyant l'expression anxieuse de son fils, Madame Han a compris qu'il savait que son fils avait peur que son identité soit révélée par ses camarades de classe. Bien qu'elle ne soit pas satisfaite de ce que Han Tianhao avait fait. Pour que son fils puisse mieux s'en sortir à l'école, elle a hoché la tête et s'est éloignée en s'excusant. Zhu Kai a dit avec insatisfaction, « Tianhao, ce chauffeur de chez toi n'a pas de manière. Il doit penser qu'il travaille chez Han depuis longtemps, alors il se croit tout permis. » Han Tianhao a entendu les paroles de ses camarades de classe sur son père et son mépris, et a souri de façon très forcée. Pendant ce temps, moi, qui prétendais étudier, j'ai montré un sourire de spectateur. Pourquoi souris-tu? C'est drôle? Ou est-ce drôle? Tu ne comprends pas. Je pense que tu comprendras bientôt. Voyant l'expression anxieuse de Han Tianhao, qui craignait que son identité ne soit révélée, j'ai ressenti un immense plaisir. Je ne sais pas quand le mensonge de Han Tianhao sera révélé. Comment va-t-il s'en sortir? Une demi-heure plus tard, Han Fu est sorti du bureau, le visage noir. Han Tianhao a blêmi en voyant l'expression de Han Fu. Mais comme Zhu Kai et les autres étaient toujours à ses côtés, Han Tianhao n'a eu d'autre choix que de faire semblant d'être fort et s'est approché de Han Fu. Les choses sont réglées, n'est-ce pas? Si c'est le cas, emmenez-le rapidement. Il était impatient de faire partir Han Fu à ce moment-là. À ce moment-là, Zhu Kai, en classe, s'est spontanément avancé pour emmener Han Fu. Oncle Han, notre Tianhao n'a juste pas bien réussi cet examen. Vous savez quoi dire devant votre patron, n'est-ce pas? Han Fu n'a pas parlé. Zhu Kai pensait qu'il n'était pas d'accord et a immédiatement dit. Miss Y nous a ordonné de bien prendre soin de Tianhao. Si vous osez révéler cette affaire, sans parler de nous, même Miss Y ne vous laissera pas partir. Zhu Kai pensait que sa menace était efficace, mais moi, dans la classe, j'ai failli éclater de rire. Voilà, non seulement ses notes ont baissé, mais ses parents sont impliqués. Tianhao ne peut rien dire à ce sujet maintenant. Il a rapidement poussé Han Fu à avancer. D'accord? Je suis pressé de rentrer, dépêchez-vous d'aller chercher la voiture. Han Fu réprimait sa colère à ce moment-là. Il a repoussé Han Tianhao et l'a giflé. Cette gifle a fait que la moitié du visage de Han Tianhao brûlait douloureusement. Zhu Kai s'est immédiatement mis en colère, vous êtes fou? Notre Tianhao est le jeune maître, vous n'êtes qu'un chauffeur. Qui vous a donné le courage de frapper Tianhao? Comment osez-vous? C'est suffisant. Han Fu a reculé involontairement. De plusieurs pas Han Tianhao a levé le menton avec arrogance, sa voix remplie de menaces. C'est l'école. Vous osez me frapper devant autant de camarades de classe. Je sais que mon père vous a donné le droit de me frapper. Mais vous n'êtes qu'un chauffeur de notre famille Han. Ne pensez pas que vous pouvez vraiment me discipliner. Je sais que mon père vous a donné le droit de me frapper. Mais vous n'êtes qu'un chauffeur de notre famille Han. Ne pensez pas que vous pouvez vraiment me discipliner. Dépêchez-vous d'aller chercher votre voiture. Voulez-vous toujours que notre famille Han soit la risée de tous ici? Chaque mot de Han Tianhao rappelait à Han Fu que c'était l'école. Il y avait encore des camarades de classe autour. Voyant cela, Han Fu, malgré sa colère, ne pouvait que s'en aller avec un mouvement de manche. Dans la salle de classe, j'ai tendu le cou pour voir ce qui se passait dehors. Qu'un grand a rangé tous mes exercices dans mon sac. Quand j'ai réalisé, j'ai constaté que le bureau était déjà propre et net. Qu'un grand m'a tapoté la tête. Vous en avez assez vu, rentrons. Nous sommes sortis de la classe. Les vacances d'été arrivaient. Qu'un grand avait spécialement élaboré un programme de vacances d'été pour moi. Après plus de 2 mois d'efforts, j'avais réussi à perdre 130 kg. Les vacances d'été étaient la meilleure période pour faire des efforts. En août, alors que les vacances d'été touchaient à leur fin, le groupe de la classe est soudainement devenu animé. J'ai vu dans le groupe que Han Tianhao invitait chaleureusement tout le monde à aller à la montagne pour se rafraîchir.
Tout le monde, en entendant qu'il pouvait aller à la résidence d'été, était intrigué. Quand j'ai vu ce message, j'ai souri. Il semble que Han Tianhao ait peur que l'incident précédent où Han Fu est allé à l'école ait fait douter les camarades de classe de son identité. Donc, j'ai pris une opportunité pour prouver que je suis un jeune maître de la famille Han. Et il a astucieusement utilisé cela. Il a seulement dit qu'il invitait tout le monde à la résidence d'été, sans préciser que la résidence d'été était la sienne. Cela a évité bien des ennuis par la suite. Je me suis retourné sur le lit. Sans préciser que la résidence d'été était la sienne, cela a évité bien des ennuis par la suite. Je me suis retourné sur le lit et suis allé dans la chambre d'à côté de Y Quingrand. Je n'ai pas frappé. Quand j'ai poussé la porte, Y Quingrand était assise près de la fenêtre en train de lire. J'ai demandé avec un sourire. Y Quingrand, es-tu libre après-demain? Il y a quelque chose. Han Tianhao de notre classe a dit qu'il inviterait les camarades de classe à la résidence d'été. Veux-tu venir avec moi? En entendant le nom de Han Tianhao, le sourire sur le visage de Y Quingrand a disparu. Je n'irai pas. Vraiment pas. Oui. Il y a une autre occasion. Je ne suis pas encore en classe A. Tu y vas. Fais attention sur la route. Voyant que Y Quingrand n'était pas intéressé, je n'ai plus insisté. Au moment où je m'apprêtais à me retourner et à partir, Y Quingrand a soudainement parlé. Donne-moi l'adresse. Tu as changé d'avis? Non, si c'est trop tard. Je demanderai à oncle Lee de venir te chercher. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Je sais. Alors j'ai traîné Y Quingrand pour regarder le bon spectacle. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle n'ait aucun intérêt. Alors je ne peux qu'aller voir le spectacle par moi-même. Il est arrivé après-demain. La résidence d'été est située dans la montagne. Ce qu'on appelle une résidence, c'est en fait une grande villa avec une cour. À ce moment-là, les autres camarades de classe étaient déjà arrivés. Et Han Tianhao portait des vêtements décontractés, comme s'il y vivait depuis longtemps. Il a invité les camarades de classe dans le salon. Voyant une villa aussi grande pour la première fois, ils étaient tous stupéfaits et ne pouvaient pas parler. Tianhao, ta maison est si grande. Oui, Tianhao, vous n'habitez pas ici d'habitude? C'est trop luxueux. Tout le monde s'est exclamé. Bien que de nombreuses familles de la classe A soient riches. Mais au maximum, ils vivaient dans des appartements haut de gamme et de petites villas en banlieue. Comparé à la famille Han, il y avait encore un monde de différence. Han Tianhao souriait sans rien dire. Au fait, Tianhao, où est Miss Y? Pourquoi Miss Y n'est-elle pas venue avec toi? Han Tianhao a mis ses mains dans ses poches et a dit qu'elle viendrait bientôt. Jouons d'abord. Est-ce que tout le monde est là? J'ai l'impression qu'il manque encore quelqu'un. Guyu, non? Guyu n'est pas encore venu. Il ne viendra pas, n'est-ce pas? On ne peut pas en être sûr. Il aime Miss Y depuis 2 ans. Comment pourrait-il manquer une occasion de s'approcher de Miss Y? Les moqueries autour de moi m'ont piqué. À ce moment, la sonnette de la porte extérieure a retenti. Zukai s'est levé le premier. Ce doit être Miss Y. Je vais ouvrir la porte. Zukai est allé ouvrir la porte volontairement. Cependant, au moment où il a ouvert la porte, il a vu un beau mec d'un tempérament exceptionnel. Zukai a été stupéfait. Qui es-tu? Je suis Guyu. Guyu. Han Tianhao et Wensheng sont venus en courant. Zukai, pourquoi es-tu si lent? Bien que Zukai soit son meilleur ami, j'ai levé les yeux et j'ai vu mon beau visage en arrivant. Il a été stupéfait. Pendant un instant, il n'a pas reconnu la personne devant lui. J'ai pris l'initiative de parler, Tianhao. Comment se fait-il que tu m'aies oublié si vite? En regardant devant moi, le sourire sur le visage de Han Tianhao s'est instantanément figé. J'ai regardé à l'intérieur. Tu ne veux pas que j'entre? Voyant que Han Tianhao et Zukai ne parlaient pas. J'ai poussé ma valise et je suis entré. Quand Han Tianhao et Zukai ont réagi, j'étais déjà dans le salon. Les filles de la classe qui riaient tout à l'heure ont levé les yeux et ont vu un beau garçon pousser une valise. Plusieurs filles étaient presque ébahies. Quand un si beau garçon est-il arrivé ici? Han Tianhao a couru après lui en disant. Guyu, toi. Tout le monde a vu Han Tianhao. Face à ce beau garçon Guyu devant lui, quelqu'un a dit, tu dis que c'est Guyu? Quelle blague! Comment pourrait-il être Guyu? Les camarades de classe n'y croyaient pas au début, mais après avoir attentivement regardé mon visage. Ils ont découvert que mes traits étaient exactement les mêmes qu'avant. Guyu, c'est vraiment Guyu. Voyant que j'avais réussi à perdre du poids, tout le monde sur leur visage a montré de l'admiration. Seule Han Tianhao avait une mauvaise mine. Elle ne s'attendait pas à ce que j'ai perdu autant de poids en un seul été. Si Yuyan voyait Guyu comme ça, ne le regarderait-elle pas différemment? Bonjour à tous, ça fait longtemps. Il y a quelque temps, mes parents étaient en voyage d'affaires. Je vous ai préparé des petits cadeaux, j'espère que ça vous plaira. En disant cela, j'ai ouvert ma valise. J'ai vu que la valise était remplie de montres importées. Elle était remplie de montres importées, de produits électroniques coûteux, et de quelques bracelets de marque exquis. Quand les camarades de classe de Paris ont vu cela, ils ont presque couru. Waouh, ce sont des montres de luxe. Guyu, tes parents étaient en voyage d'affaires à l'étranger? Ce bracelet n'est-il pas une édition limitée? J'ai entendu dire qu'il était très cher. Et cette console de jeu coûte plusieurs milliers. Ils avaient complètement oublié que c'était aujourd'hui l'anniversaire de Han Tianhao. En regardant la valise remplie de choses valant 6 chiffres, le visage de Han Tianhao est devenu encore plus laid. J'ai vu Han Tianhao et Zukai. Tianhao, Zukai, venez en choisir un aussi. Quand Zukai a vu les affaires dans la valise, ses yeux se sont illuminés, mais il s'est rapidement rappelé que Han Tianhao avait dit que mon père n'était qu'un chauffeur. La famille n'avait pas beaucoup d'argent,
Comment pouvait-il ramener des cadeaux aussi chers d'un voyage d'affaires? Zukai a dit d'un ton dédaigneux. Qu'est-ce qu'il y a à choisir? Ce sont toutes des contrefaçons de toute façon. Zukai, il vous offre gentiment des cadeaux, pourquoi dites-vous des bêtises? C'est une contrefaçon évidente, comment pourrait-elle être fausse? Il y a même des inscriptions étrangères et des signes anti-contrefaçon. Zukai, n'ayez pas peur. Les visages des gens ont changé rapidement. Zukai a été un peu ému par ces paroles. Quant à moi, j'étais déjà assis sur le canapé à côté. En regardant tout le monde choisir joyeusement les cadeaux, voyant que Han Tianhao était réticent, j'ai souri et dit. Tianhao, ce pavillon d'Inshu est-il votre propriété? Il semble si grand. Ma question apparemment simple. Ma simple question met Han Tianhao dans une position difficile, car cette villa de Dishu n'est pas vraiment la sienne. Ce n'est qu'une villa que la famille Han n'utilise pas souvent. Il a obtenu la clé cette fois-ci simplement parce que toute la famille Han était partie en voyage. Il a demandé à son chauffeur, son père, d'utiliser son influence auprès de la gouvernante pour obtenir la clé. Mais à ce moment-là, tous les regards étaient braqués sur Han Tianhao. Voyant que j'apportais une grande quantité de cadeaux coûteux, Han Tianhao a finalement pris son courage à deux mains et a dit « Oui, c'est la mienne. Une si grande villa, pourquoi n'y a-t-il aucune gouvernante ?» Ma question suivante a mis Han Tianhao dans l'impossibilité de répondre. Avoir la clé de cette villa était déjà difficile. Où allait-il trouver une gouvernante? Les autres camarades trouvaient cela étrange aussi. Oui, Tianhao, il n'y a pas seulement pas de gouvernante, mais pas non plus de garde de sécurité. Qui s'occupe d'une si grande villa d'habitude? Han Tianhao s'est concentré et a inventé, c'est parce que tout le monde allait venir jouer, alors je les ai tous renvoyés chez eux. J'avais peur qu'ils n'aigrent votre humeur. Voyant que Han Tianhao avait trouvé une excuse, j'ai fait semblant d'être ennuyé et j'ai dit. Mais nous avons tous encore faim. Sans gouvernante, qui va nous cuisiner? Bien sûr, c'est moi qui vais cuisiner pour tout le monde. Han Tianhao était assez satisfait de ses talents culinaires. Voyant que personne n'avait d'objection, j'ai souri et j'ai continué. C'est excellent que Tianhao cuisine personnellement. J'ai entendu dire que pour les familles riches comme les Han, ils mangent tous les jours des aumônes et des ormeaux, du bœuf de Kobe importé et du foie gradois. J'ai toujours voulu y goûter. Tianhao, nous sommes venus de si loin, tu nous as tout préparé, n'est-ce pas? Où trouver des ormeaux, du bœuf de Kobe et du foie gradois? Avant que Han Tianhao ne puisse répondre. Les autres camarades ont commencé à l'encourager, oui, Tianhao, tu nous as déjà préparé tellement de petits cadeaux. Nous voulons aussi goûter ces délices de la mer et de la montagne. Tu ne serais pas avare, n'est-ce pas? De quoi racontes-tu? Notre Tianhao est le fils aîné de la famille Han. Ce n'est qu'un repas, comment pourrait-il être avare? Ce n'est pas quelque chose de cher, n'est-ce pas, Tianhao? À ces mots, le visage de Han Tianhao est devenu pâle. Cette fois, il n'avait préparé que des brochettes, pensant les faire griller sur un barbecue en plein air le soir. Mais maintenant, je l'ai mis tellement haut, comment peut-il parler? Voyant Han Tianhao silencieux, j'ai simplement dit. Tianhao nous a certainement préparé quelque chose. Laissez-moi aller voir ce qu'il y a de bon dans la cuisine. En disant cela, je me dirigeais vers la cuisine. Han Tianhao m'a immédiatement arrêté. Il a tiré les coins de sa bouche et a dit, tout le monde est venu de loin, bien sûr que j'ai tout préparé. Mais les ingrédients sont toujours en route. Puisqu'on va manger, autant manger le plus frais. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Les camarades autour, voyant qu'il y aurait un grand festin, hochèrent tous la tête. J'ai haussé un sourcil. Dans les montagnes profondes, d'où viendraient des fruits de mer frais? Han Tianhao n'avait visiblement rien préparé. Je veux voir comment Han Tianhao va s'en sortir. Han Tianhao, profitant que personne ne faisait attention, comment va-t-il s'en sortir? Han Tianhao, profitant que personne ne faisait attention, s'est approché de l'extérieur et a rapidement composé le numéro de Y Yuyan. Le ton de Y Yuyan au téléphone était un peu agacé. Qu'est-ce qu'il y a? Yuyan, quand tu viendras, pourrais-tu m'apporter des ormeaux et des concombres de mer? Ormeaux et concombres de mer? Tu n'as pas préparé les ingrédients? Tout le monde a soudainement dit qu'il voulait manger des ormeaux, des concombres de mer, du bœuf de Kobe et du foie gradois. Je ne sais pas où trouver ça, alors. Y Yuyan resta silencieux un moment. J'irai trouver une solution. Un éclair de satisfaction traverse le regard de Han Tianhao. Merci Yuyan. Sans toi, je ne sais vraiment pas quoi faire. Han Tianhao ne pense qu'à dissiper les doutes de tout le monde, sans remarquer l'anomalie émotionnelle de Y Yuyan. Et non loin, je m'appuie contre le chambranle de la porte, regardant Han Tianhao qui appelle secrètement Y Yuyan dans la cour, et un sourire narquois étire mes lèvres. Je pensais que Han Tianhao avait trouvé une bonne solution, mais il s'avère qu'il demande de l'aide à Y Yuyan. Maintenant, tout est différent. La famille Y est en danger imminent. La famille Y n'a plus assez d'argent pour soutenir Han Tianhao. C'est à ce moment-là que mon téléphone sonne. En voyant l'appelant, je relève légèrement les coins de mes lèvres. Je ne m'attendais pas à ce que le ciel m'aide. J'appuie sur le bouton pour répondre. Xiaohou, es-tu libre aujourd'hui? Madame Y, vous me cherchez pour quelque chose? Tante me pense beaucoup. Aujourd'hui, Tante veut t'inviter à dîner. Peux-tu venir à la maison? En entendant les mots de la mère de Y, Tante veut t'inviter à dîner. Peux-tu venir à la maison? En entendant les mots de la mère de Y, je connais ses petites intentions. Je jette un coup d'œil. Han Tianhao attend toujours Y Yuyan dans la cour. Y Yuyan est-elle là aussi? Bien sûr qu'elle est là. Yuyan te pense aussi beaucoup. Il s'est senti mal à l'aise depuis qu'il t'a offensé auparavant. Aujourd'hui,
Tante lui fera présenter ses excuses. Vraiment? D'accord. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure? Oui. J'ai d'autres choses à faire ce soir. Le dîner sera à midi. J'arrive dans un moment. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Tante, c'est gênant? Alors oublions ça. Non, 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 ce n'est pas gênant. Pas du tout gênant. Alors tante va te cuisiner maintenant. Attends que tu viennes. D'accord. J'ai raccroché, et un ricanement froid résonne dans mon cœur. La mère de Y a toujours chéri le talent. Elle est très douée pour les petites manœuvres. Elle m'a convoqué si précipitamment cette fois. Il doit y avoir un gros problème dans la famille Y. Je ne suis pas pressé. Je me retourne à Keting. Il est presque midi, et tout le monde a faim. Han Tian-hao regarde anxieusement dehors. En attendant que Yuyan lui apporte des ingrédients, quelqu'un finit par parler. Arrête. Oui, il est presque midi, allons-nous encore avoir un grand repas? Certains commencent déjà à se plaindre. Han Tian-hao essaie de les calmer. Bientôt, ça va bientôt arriver. Je vais rappeler pour demander. Han Tian-hao sort son téléphone et compose immédiatement le numéro de Yuyan. Mais le téléphone ne répond pas. Personne ne décroche. Voyant le visage de Han Tian-hao se décomposer, je pense que le moment est venu. Voyant le visage de Han Tian-hao se décomposer, je pense que le moment est venu. Je me lève et souris. Je pense qu'elle ne viendra pas. J'ai quelque chose à faire chez moi, alors je vais y aller. Amusez-vous bien. Mes paroles ont immédiatement agité l'humeur des autres camarades. Ils étaient ici depuis des heures, sans même une gorgée de thé chaud. Han Tian-hao a essayé de m'arrêter, mais j'avais déjà pris ma valise et fait mes adieux aux autres camarades. À ce moment, une voiture de luxe s'est garée devant la porte. Tout le monde pensait que le déjeuner arrivait enfin, mais de manière inattendue, c'est Y qu'un grand qui a ouvert la portière. Y qu'un grand tenait un parasol. Elle s'est approchée de moi. Sous le soleil, Y qu'un grand et moi ressemblions au couple le plus parfait. Les camarades de classe regardaient en se demandant pourquoi Y qu'un grand venait chercher Guyu en personne. Se pourrait-il qu'il soit trop amoureux? Je ne sais pas. Mais compte tenu de la situation familiale de Guyu, elle ne semble pas être une étudiante pauvre. Comment pourrait-elle être une étudiante pauvre? Guyu a facilement offert une montre. Chacune coûte 5 chiffres. Les discussions des camarades autour ont stimulé les gens. Cette fois, même Zukai doutait de mon identité. J'ai l'impression que Guyu n'est pas le fils d'une famille riche. Han Tian-hao, tu ne t'es pas trompé, n'est-ce pas? Oui, en y regardant de plus près, Guyu est assez beau quand il a maigri. Qu'est-ce que tu veux dire par assez beau? Il est très beau. Les voix des quelques camarades qui bavardaient rendaient Han Tian-hao mal à l'aise. Il a baissé la tête et a regardé son téléphone, ne comprenant pas pourquoi Yuyan ne répondait pas à ses appels, mais qu'elle semblait savoir. À ce moment, dans la maison de Yuyan était assise dans le salon, regardant son téléphone. Elle semblait savoir. À ce moment, dans la maison de Yuyan était assise dans le salon. Elle regardait son téléphone sur la table. La mère de avait réchauffé les plats plus de fois qu'elle ne pouvait les compter. Elle a dit froidement. Xiaoshu viendra bientôt, assure-toi de bien te comporter. Seul Guonze devrait être le gendre de notre famille Y. La mère de a pris le téléphone de Yuyan et a jeté un coup d'œil au homard et au concombre de mer qu'elle avait secrètement emporté de la maison. Elle a dit froidement. Ton petit copain a intérêt à me quitter rapidement. En entendant cela, le visage de Yuyan s'est assombri. Tu ne peux pas dire ça d'elle. Quel bon garçon, c'est juste parce que notre famille est riche qu'il veut grimper. J'en ai vu beaucoup comme ça. Seul toi aimes ce genre de personne. Notre famille est maintenant au bout du rouleau. Gujia s'est retiré. L'entreprise de ton père est sur le point de ne plus pouvoir être sauvée. Si tu veux toujours être la demoiselle de la famille Y, alors cherche à plaire à Guonze et épouse-le au plus vite. Juste au moment où la mère de Y réprimandait Yuyan. On a entendu frapper à la porte. La mère de Y s'est préparée et s'est dirigée vers la porte avec un sourire. Mais à sa surprise, quand elle a ouvert la porte, ce n'était pas moi, mais le secrétaire de mon père. Qui es-tu? Madame Y, toutes mes excuses. Notre jeune maître a un empêchement temporaire et ne peut pas venir. Il m'a donc spécialement demandé de venir vous le dire. Quoi? Il ne peut pas venir? En entendant que je ne pouvais pas venir, la colère de Yuyan a été allumée instantanément. Nous vous avons attendu à la maison. Pourquoi? Quoi? Il ne peut pas venir? En entendant que je ne pouvais pas venir, la colère de Yuyan a été allumée instantanément. Nous vous avons attendu à la maison pendant des heures. La nourriture a été réchauffée 3 fois. Il est tellement tard par rapport à l'heure convenue. Yuyan n'a envoyé qu'un majordome pour dire qu'il ne pouvait pas venir. C'est clairement exprès pour nous humilier. Yuyan s'est levée. Elle s'est précipitée hors du mur de nuit. Yuyan, où vas-tu? Dépêche-toi. Yuyan n'a pas prêté attention à Mu et est montée dans la voiture. Elle a appuyé sur l'accélérateur à fond, se dirigeant directement vers la maison de Gu. À ce moment-là, qu'un grand et moi mangions. À l'extérieur de la porte, on a entendu Yuyan crier, Guyun, attends. Mes parents sont tous au travail. Il n'y a que qu'un grand et moi à la maison. Je suis allé à la fenêtre. J'ai regardé Yuyan, furieuse devant la villa de Gu, et j'ai levé un sourcil en souriant. Je me souviens très bien que dans ma vie précédente, la famille Y avait. La famille Gu a été la première à être ciblée par la famille Y, ce qui a entraîné le déclin des affaires de la famille Gu. À cette époque, mes parents voulaient rencontrer Yuyan. Mais elle a été refoulée.
Maintenant, elle a eu un aperçu de ce que mes parents ont subi comme mépris et humiliation dans la vie précédente. Ah, Y Yuyan était furieuse, tandis que Y Quingrand dans le salon s'était déjà approché du téléphone et avait appelé la sécurité de la maison de Gu. Quelqu'un fait des histoires. S'il vous plaît, chassez cette personne. Il a raccroché et s'est rassis à table pour manger. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que 2 gardes de sécurité de la maison de Gu avaient déjà immobilisé les bras de Y Yuyan. Bien que Y Yuyan ait résisté avec force, elle a quand même été poussée au sol. Les gardes de sécurité ont dit avec impatience, « Allez, 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 partez vite. Ne causez pas d'ennui ici. D'accord, vous n'êtes pas encore parti? Si vous ne partez pas, nous appellerons la police. » Quand Y Yuyan a-t-elle jamais subi un tel traitement? Son visage est devenu laid. Je suis la jeune dame de la famille Y, la famille Y. La famille Y n'est même pas digne de te porter des chaussures, famille Gu. De plus, votre famille est sur le point de faire faillite, ne le savez-vous pas, jeune dame? Je pense que dans quelques jours, vous devrez manger de la soupe de nouilles au vent. Les affaires de la famille Y se sont déjà répandues dans les cercles. Ces gardes de sécurité qui travaillent dans le quartier des villas le savent presque tous. Le visage de Y Yuyan est devenu froid. Qu'est-ce que tu racontes? On dirait que Miss Y ne le sait pas encore. La famille Y doit beaucoup de dettes à l'extérieur. De nombreux projets de coopération, si ce n'était pas pour la gentillesse de notre président Gu. Ils auraient fait faillite il y a longtemps. Votre famille Y a d'abord manqué à votre reconnaissance, et vous avez encore le visage pour venir chercher notre jeune maître? Nous vous avons chassé, c'est déjà vous donner la face. Les paroles du garde de sécurité semblaient écraser la dignité de Y Yuyan. Elle a pensé à ce que Y Mu lui avait dit aujourd'hui, la famille Y est au bout du rouleau. Elle pensait initialement que c'était juste Y Mu qui voulait qu'elle m'épouse et qui exagérerait la situation de la famille, mais elle ne s'attendait pas à ce que tout soit vrai. Je vous conseille d'économiser votre énergie. Au lieu de chercher notre jeune maître, il vaut mieux penser à comment sauver votre famille Y. Et à comment sauver votre position de jeune dame de la famille Y. Après avoir parlé, les 2 gardes de sécurité ont violemment fermé la porte en fer à l'extérieur du jardin de Gu. Y Yuyan a serré les poings. Bien joué, Gu Family. Comment la famille Gu a-t-elle pu faire une chose pareille? Y Yuyan, pleine d'indignation, est remontée dans sa voiture et est partie. En regardant son dos s'éloigner en voiture, une joie a débordé dans mon cœur. À peine cette humiliation, tu ne peux pas la supporter? Les jours difficiles à venir sont encore là. Quand tes parents sont rentrés ce soir, c'est Y Yuyan a encore osé venir semer le trouble chez nous. Je t'ai réconforté, père, ne te fâche pas. Si tu n'es pas content, la prochaine fois, nous accrocherons une pancarte à la porte, disant Y Yuyan et les chiens ne sont pas admis. À ces mots, le visage de mon père s'est un peu détendu. Tu ne sais que faire des bêtises, mais la famille Y est vraiment trop scandaleuse. Comment peuvent-ils faire ça? Je pensais que tu étais bon avec Y Yuyan auparavant, mais Y Yuyan est une ingrate si ingrate. Voyant que l'émotion était montée, j'ai demandé, papa, maman, je me souviens que le frère Y avait investi dans les actions de notre famille Gu auparavant, et notre famille Gu avait aussi des actions dans la famille Y, n'est-ce pas? C'est vrai. J'ai entendu des camarades de classe dire que la famille Y traversait de grosses difficultés récemment. Je pensais que puisque la relation entre nos 2 familles était rompue, il serait préférable de contacter un avocat pour racheter les actions de la famille Y que la famille Y détient, afin de les aider en cas d'urgence. Mais en contrepartie, notre famille Gu devra également récupérer les actions de la famille Y que notre famille Gu détient dans Y-Chi. Je sais très bien que mon père est tendre. Bien que mon père soit déterminé à ne pas avoir de dealing avec la famille Y maintenant, il pourrait bien changer d'avis plus tard. De plus, avec les actions de la famille Y dans Gu-Chi, la famille Y peut percevoir des dizaines de millions de dividendes chaque mois, ce qui donne indubitablement à la famille Y une chance de respirer. Je veux qu'il n'ait aucune chance de se relever. Tant que la famille Y goûtera à la misère, mon père y réfléchit bien. Tu as raison. De toute façon, il n'y a plus de relation entre les 2 familles, il faut régler les choses de l'entreprise. Une pierre dans mon cœur a été levée. Si la famille Y fait faillite à l'avenir, je ne peux pas laisser mon père perdre tout son investissement dans la famille Y. Pouvoir récupérer l'argent des actions maintenant, c'est limiter les pertes à temps. Cela peut aussi améliorer la relation avec Y-Chi. Je me souviens que dans ma vie antérieure, la crise de la famille Y n'était pas seulement une faillite. C'était surtout l'endettement. Mais à l'époque, j'avais déjà épousé Y Yuyan, et la famille Gu et la famille Y avaient des actions mutuelles. La famille Gu a dû dépenser énormément pour aider la famille Y à traverser la crise. Cette vie, Y Yuyan ne pourra peut-être compter que sur elle-même. À table, Y Quingrand est resté silencieux. J'ai remarqué qu'il avait l'air un peu morose. Habituellement, il ne montre jamais une telle expression. Y Quingrand, tu n'es pas content? Tu t'inquiètes pour la famille Y? Tu t'inquiètes pour la famille Y, pour la famille Y, pour la famille Y. D'une certaine manière, en effet, je m'inquiète. Seulement, je me demande quand la famille Y fera faillite. Quand Y Yuyan sera ruiné. Mais je ne peux pas exprimer mes pensées intérieures. Je le regarde, perplexe. Pourquoi dis-tu cela soudainement? T'inquiètes-tu pour la famille Y ou pour Y Yuyan? Voyant le sérieux de Y Quingrand, j'ai soudain ri. Je ne m'inquiète pas pour la famille Y.
Je ne me soucie pas de Yuyan non plus. Je me soucie que notre famille Gu ne soit pas impliquée, qu'elle ne soit pas escroquée. Ne t'inquiète pas, je sais que la famille Y t'a maltraité dans le passé. Et je ne les plaindrai pas. Y Quinglon, je suis toujours de ton côté. En entendant mes paroles, Y Quingran a été secoué. Il m'a fallu un moment pour revenir. Tu as toujours été de mon côté. Oui. Et Y Yuyan alors? Quel rapport avec moi? Tu l'aimais avant. Tu as dit avant. Les gens doivent aller de l'avant. Je l'aimais avant, mais plus maintenant. Et qui aimes-tu maintenant? J'aime ma famille, et moi-même. Et alors que Y Quingran semblait ne pas avoir Dieu. Je me suis approché de Y Quingran et j'ai pris sa main. Bien sûr, tu es aussi ma famille. Un mot suffit. Y Quingran a soudainement senti son cœur manquer un battement. La famille, mais il ne voulait pas être sa famille. Pendant ce temps, au manoir Bihuchan, An Tianao était seul à nettoyer le désordre. Non seulement tous les camarades de classe sont partis l'après-midi, mais aussi à cause du rendez-vous manqué de Y Yuyan, il a perdu la face devant tout le monde. Même Zukai est parti le soir sous un faux prétexte. Plus An Tianao y pensait, plus il se sentait mal. Il a sorti son téléphone et a continué à appeler Y Yuyan, unwilling to give up. Cette fois, contrairement à avant, Y Yuyan a décroché. An Tianao n'a pas entendu la fatigue dans la voix de Y Mangiao, et a dit avec colère. Y Mangiao, tu n'as pas répondu à mon appel de toute la journée. Où étais-tu? Sais-tu que tu m'as fait perdre la face devant tous nos camarades de classe? Mais cette fois. Y Yuyan au bout du fil est restée silencieuse pendant longtemps. An Tianao a senti son cœur se serrer. Conscient que la situation n'allait pas, il a immédiatement calmé ses émotions. Yuyan, je suis désolé. C'est juste que j'étais trop en colère. Je ne voulais pas vraiment rompre avec toi. Ça va? Après un long silence, la voix fatiguée de Y Yuyan s'est finalement fait entendre. An Tianao. Prenons quelques jours pour nous calmer. Y Yuyan a raccroché le téléphone. Le visage de An Tianao s'est instantanément assombri. Que s'est-il passé en une journée? Le lendemain, la nouvelle de la dispute entre Y Yuyan et An Tianao. Le lendemain, la nouvelle de la dispute entre Y Yuyan et An Tianao s'est répandue dans toute la classe. An Tianao, qui était autrefois active dans le groupe de la classe, n'a rien dit de toute la journée. Je ne suis pas surpris par ce résultat. Et pour moi, plus important que de regarder le spectacle, c'est d'étudier. En soirée. Mon père est rentré à la maison l'air soucieux. Ma mère avait l'air inquiète. Les affaires de l'entreprise n'ont pas bien marché aujourd'hui. Pourquoi cette mine déconfite? La famille Y est venue me voir aujourd'hui. Je les ai repoussés. Hier, le jeune Yu a parlé de retrait et de prise d'action. Je ne sais toujours pas comment leur en parler. Après tout, nous avons plus de 10 ans d'amitié. Dans ma vie antérieure, la mère de Y avait compris que mon père était trop gentil. C'est pourquoi elle a demandé de l'aide à la famille Gu encore et encore, jusqu'à la fin. Si notre famille Gu n'aidait pas, nous serions considérés comme impitoyables et injustes, et notre réputation serait ruinée. C'est moi qui initie la demande. Papa, pourquoi est-ce que je ne m'en occupe pas avec un avocat? Qu'est-ce qu'un enfant comme toi connaît au retrait et à la prise d'action? Je ne suis pas un enfant non plus. Même si je ne comprends pas le retrait et la prise d'action, l'avocat le comprend. Je vais aller persuader tante Y. Pour que tante Y nous rende nos actions. Je vous assure que je ne ferai rien de déraisonnable. Voyant mon air sérieux. Mon père a pris une profonde inspiration. Très bien, alors tu vas essayer. Mon père a pris une profonde inspiration. Très bien, alors tu vas essayer. Souviens-toi, ça ne fait rien si nous perdons un peu. Ne laisse pas les gens dire que nous manquons de loyauté. Wonien, je ne pus m'empêcher de ricaner intérieurement. Notre famille Gu manque-t-elle de loyauté? L'aide que nous avons apportée à la famille Y ces dernières années est déjà suffisante. Mais la famille Y est une bande d'ingrats. Ils ne méritent pas l'aide de notre famille Gu. Cette fois, je vais faire en sorte que la famille Y perde. Jusqu'à leur argent de poche. Le lendemain, je suis allé de ma propre initiative avec mon avocat. La mère de Y était déjà énervée par l'effondrement récent du marché boursier de Y. Quand elle a entendu la sonnette retentir à la maison, elle a pensé que c'était des créanciers. Elle a ouvert la porte avec impatience. Vous frappez à la porte si tôt le matin. Je n'ai pas dit que je rembourserais l'argent? Dès que la mère de Y a fini de parler. Elle a levé les yeux et m'a vu. Tu es tante Y, c'est Guyu. En me voyant, la bouche de la mère de Y semblait se fermer. En seulement quelques mois. Comment le gros Guyu d'autrefois a-t-il autant changé? Xiaoyu, c'est vraiment Xiaoyu. C'est moi. J'avais quelque chose d'urgent la dernière fois. Cette fois, je suis venu te rendre visite spécialement. Tante Y, tu n'es pas en colère contre moi? La mère de Y souriait largement. Comment puis-je être en colère contre toi? Entre vite. Xiaoyu est de plus en plus beau. Tante t'a presque pas reconnu. En disant cela, la mère de Y m'a chaleureusement invité à entrer. Xiaoyu, tu es venu voir Yuyan cette fois? Je vais l'appeler tout de suite. Je ne sais pas où cet enfant est allé jouer. Je devrais lui parler sérieusement tout à l'heure. La mère de Y m'a servi joyeusement du thé. Tante, pas besoin de vous déranger. Je devrais lui parler sérieusement tout à l'heure. La mère de Y m'a servi joyeusement du thé. Tante, pas besoin de vous déranger. Je ne suis pas venu pour Y Yuyan cette fois. C'est pour vous, tante. Pour moi? J'ai jeté un coup d'œil à l'avocat en profondeur. C'est l'avocat de notre entreprise. Nous sommes venus cette fois pour discuter avec vous de l'acquisition d'actions. Acquisition d'actions? Le cœur de la mère de Y a manqué un battement.
Elle craignait que je veuille lui prendre l'argent de la famille YE. Mon père a entendu dire que YE était tendu récemment. En pensant aux actions que YE avait chez GU, il a spécialement appelé un avocat pour racheter les actions de YE chez GU à un prix élevé. Et aider YE à traverser cette période difficile. J'ai dit cela joliment, mais l'implication était que je voulais me séparer. La mère de YE hésitait. La famille YE doit beaucoup d'argent en ce moment. Si elle ne peut pas rembourser à temps, j'ai peur que cette maison de la famille YE ne soit vendue aux enchères. Mais si elle cède les actions de GU, alors sa famille n'aura plus aucun revenu. La mère de YE a baissé son ton. Xiaoyu, puisque tu as mentionné cette affaire, YE aussi veut te demander quelque chose. Après le décès du père de Yuyan, grâce aux soins de votre famille GU. Mais maintenant, notre famille YE est vraiment dans sa période la plus difficile. Je ne sais pas si frère GU est prêt à nous tendre la main et à nous prêter de l'argent. Je vous promets. Si YE se redresse, je vous rembourserai certainement dès que possible. Votre famille a aussi des actions chez YE. Si YE a de l'argent, les dividendes pour la famille GU seront plus importants à l'avenir. En voyant le visage sincère de la mère de YE, je ne pus m'empêcher de ricaner froidement. Tante, plus important à l'avenir. En voyant le visage sincère de la mère de YE, je ne peux m'empêcher de ricaner intérieurement. Tante, combien d'argent la famille YE a-t-elle besoin pour traverser cette crise maintenant? En entendant ma question, la mère de YE répondit immédiatement. Il nous manque encore 1 milliard. Avec 1 milliard, notre famille YE pourrait surmonter cette crise. En entendant le milliard, je suis pris d'hésitation. Encore 1 milliard? Craignant que je n'accepte pas, la mère de YE se précipita pour me prendre la main. Petit Gu, tu es un bon garçon. Grand frère Gu est aussi une bonne personne. Nous, une mère et une fille orphelines, n'avons vraiment pas d'autre choix. Sans ce milliard, j'ai bien peur que nous devions mendier notre vie. La mère de YE savait que j'avais le cœur tendre comme son défunt mari. Elle décrivit ses difficultés récentes d'une voix tremblante. Je sais que Yuyan n'a pas toujours été sage. Je l'ai déjà grondé. Ne t'inquiète pas, tante, je ne reconnais que toi, petit Gu, comme mon gendre. Quand tu épouseras Yuyan plus tard, tu seras mon fils. Nos familles YE et Gu seront toujours une seule et même famille. En entendant ces paroles qui donnent la nausée de la mère de YE, je n'ai pas pu m'empêcher de retirer ma main. Tante, nous étions auparavant une famille, qu'est-ce que tu dis? 1 milliard, c'est effectivement une somme énorme. Même si notre famille GU a un peu d'argent. Nous ne pouvons pas prêter 1 milliard d'un coup. La mère de YE paniqua. Alors, que faire? Sans ce milliard, dans quelques jours, les créanciers viendront aux enchères de notre maison. Je rassure la mère de YE devant moi. Tante, ne vous inquiétez pas. Même si nous ne pouvons pas sortir ce milliard, vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Moi. D'où viendrait 1 milliard? Tante, vous détenez 5% des actions de notre famille GU. Bien que ce ne soit pas beaucoup, leur valeur marchande est d'au moins 7 cents à 800 millions. Maintenant, la famille YE manque d'argent. Ces 5% d'actions peuvent verser des dividendes chaque mois, mais cela ne peut pas résoudre la crise actuelle. Compte tenu de notre ancienne affection entre les deux familles. Je prendrai une décision moi-même et rachèterai les 5% des actions de la famille YE pour 1 milliard. Ensuite, je demanderai à mon père de trouver un moyen de vendre ces 5% d'actions. Bien que notre famille perde plusieurs centaines de millions. Cela pourrait être considéré comme une aide à la famille YE. Ceci, après mon explication. La mère de YE fut soudainement émue. C'est comme gagner gratuitement 2 à 300 millions. Une telle bonne affaire est introuvable ailleurs. Ce grand frère GU acceptera-t-il? Mon père est le plus sensible. Tante, laissez-moi m'en occuper. Ça marchera. Voyant la mère de YE toujours hésitante à lâcher ce morceau de gras qu'étaient les actions. Je continuai, tante, c'est pour votre bien. J'ai entendu dire que les créanciers ont beaucoup de méthodes. Et s'ils ne remboursent pas, ils se feront couper les mains et les pieds. En entendant couper les mains et les pieds. Le visage de la mère de YE pâlit. Alors, je vous donne les actions tout de suite. Juste, quand cet argent arrivera-t-il? Tante, ne vous inquiétez pas. J'ai encore une chose. Vous devez absolument me promettre. Qu'est-ce que c'est? Tante, mon père m'a chargé d'une mission. Je vous ai rendu un si grand service. Veuillez également racheter les 5% des actions de la famille YE que nous détenons. Ceci, c'est vous qui vous retirez de la société. Nous n'avons vraiment pas autant d'argent maintenant. Tante, j'ai calculé. Le cours des actions de la famille YE a fortement chuté. La valeur des actions a également baissé de moitié. C'est le moment idéal pour vous de reprendre nos 5% des actions de la famille YE. À l'avenir, quand le marché nocturne se réchauffera, nous pourrons les revendre. Tante, réfléchissez bien. Auparavant, notre famille détenait 5% des parts du marché nocturne. Sa valeur était de 10 milliards. Maintenant que le cours boursier du marché nocturne a chuté, ces 5% ne valent plus que moins de 2 milliards. En fin de compte, c'est notre famille GU qui a perdu. Et j'ai rajouté 3 milliards pour vous dédommager sur les parts que j'ai rachetées tout à l'heure. Vous ne pouvez pas refuser de m'aider pour une si petite chose, n'est-ce pas? Tante YE, déconcertée par mes calculs, est un peu confuse. Bien qu'il soit une personne. Elle manque tellement d'expérience dans la gestion d'une entreprise qu'elle se laisse mener par le bout du nez. C'est vrai. Je dois vous aider. Sinon, ce serait trop impoli. Si pour les parts du marché nocturne a rétrocédé, Tante YE hésite un peu, mais pour racheter les parts du marché nocturne de la famille GU. Tante YE ne peut qu'espérer. Après tout, ces parts pourront être revendues à l'avenir.
Ce sera une somme d'argent. Ils n'auront plus à verser de dividendes mensuels à la famille Gu. Tante Y me tapote la main. Je vais chercher les 4 exemplaires et le contrat de parts original. Bon enfant? Vous attendez-moi ici. Je souris et hoche la tête. Une seconde après le départ de tante Y. Mon visage perd son sourire. Je bois une gorgée de thé sans hâte. Monsieur Gu. L'avocat voulait demander, mais je l'ai arrêté d'un regard. L'avocat n'a pas osé. L'avocat n'a pas osé continuer. Bientôt, tante Y est sortie de la chambre. Le contrat a été rapidement finalisé, et j'ai obtenu le contrat de part des familles Gu et Y. Mon visage a enfin retrouvé un sourire. Ainsi, notre famille Gu n'aura plus aucun lien avec la famille Y. Xiaoyu, quant à cet argent, tante, rassurez-vous. L'argent sera bientôt crédité. Mais nous devons d'abord être clairs. La famille Y est en difficulté en ce moment. Je pense que les 2 milliards que nous retournons à la famille Y, il sera peut-être difficile pour la famille Y de les réunir tout de suite. Entendant cela, tante Y a approuvé avec enthousiasme. Je propose donc 2 plans. Le premier plan est de déduire des 10 milliards que nous retournons à la famille Y. Le deuxième plan est que les 2 milliards puissent être crédités à la famille Y. Je demande à l'avocat de rédiger un contrat, et de trouver un objet de valeur égale à celui de la famille Y pour le nantissement. Nantissement, nantissement. Tante Y a choisi le deuxième plan presque sans hésiter, ce qui correspondait à mon plan. D'accord, je regarde l'avocat qui tient son ordinateur portable derrière moi. Conformément à ce que nous avons convenu, le contrat est-il prêt? Il est prêt. L'avocat a placé le contrat qu'il vient d'écrire sur l'ordinateur devant tante Y et moi. Imprimez-le. Tante Y, si vous regardez et que tout va bien, signons-le aujourd'hui. Ainsi, nous pourrons verser l'argent à la famille Y plus rapidement. Wen Yan, tante Y hoche la tête à plusieurs reprises. Elle ne comprend pas vraiment les contrats, mais il lui suffit de savoir que les termes du contrat lui sont favorables à la famille Y. Je bois mon thé sans hâte sur le côté. Voyant que tante Y avait soigneusement regardé, a posé sa signature, et son visage a enfin affiché un sourire satisfait. Tante Y, je pense que pour le nantissement, utilisons les 5 maisons et les 3 voitures de la famille Y dans le centre-ville. Cependant, il semble qu'il manque encore quelque chose. C'est difficile. Voyant que je suis nerveux, tante Y a peur que je revienne sur ma parole. J'ai encore ici quelques bijoux et ornements que j'ai gardés précieusement. Ça vaut au moins 20 millions. Attends. Je vais te chercher ça. Wenyan, j'ai hoché la tête. Si c'est comme ça, ça devrait suffire. Maître Wang, pourriez-vous noter ceci? Oui, monsieur Gu. Maître Wang a rapidement inscrit toutes les clauses du contrat que Mère Y avait mentionné auparavant, puis a fait signer et parapher Mère Y. Je me suis levé. Une fois le cachet de l'entreprise apposé, nous effectuerons immédiatement un virement sur le compte de Y. Tante, je dois y aller maintenant. Vous partez déjà? Vous n'attendez pas que Yuyan revienne pour dîner? Non, merci tante. Après avoir dit cela, j'ai quitté la villa de Y avec Maître Wang. J'avais peur de rire si je restais une seconde de plus dans la villa. Monsieur Gu, est-ce approprié de faire cela? Qu'est-ce qui ne serait pas approprié? Depuis combien de temps nous rapprochons-nous de la famille Y? Il est temps que la famille Y nous rende l'appareil. Mon expression était indifférente. Bref, je ne laisserai plus jamais notre famille Gu faire une affaire perdante, et encore moins laisser la famille Y profiter gratuitement de notre famille Gu. Quand je suis rentré le soir, mon père s'inquiétait toujours. Quand je suis rentré le soir, mon père s'inquiétait que l'affaire ne progresse pas bien, surtout après avoir vu l'expression désolée de Maître Wang. Mon père a soupiré. Dis-moi, combien avons-nous perdu? Pour que papa ait une idée. Nous avons gagné 700 millions. Gagné? 700 millions? Maître Wang a remis l'accord signé avec Mère Y aujourd'hui à mon père. Mon père a ouvert le contrat à moitié sérieusement. Laisse-moi voir comment tu as gagné 700 millions. Mon père n'y a pas prêté attention au début, mais en ouvrant le contrat, il a trouvé que quelque chose n'allait pas. Finalement, il a même mis ses lunettes de lecture et a regardé avec surprise. Tout cela est à vous, Aïe. Oui. Il voulait seulement 1 milliard pour se séparer de nous. Non seulement il a retourné nos parts dans la famille Gu, mais il a aussi hypothéqué sa maison et sa voiture chez nous. Papa, il est écrit noir sur blanc sur le contrat. Comment pourrais-je mentir? Mon père n'arrivait pas à y croire. Les 5% d'actions de notre famille Gu pourraient se vendre pour 1,5 milliard sur le marché extérieur. Mais la famille Y non seulement a retourné les actions pour 1 milliard, mais a également hypothéqué autant de choses. C'est tout simplement incroyable. Qu'en est-il de ces hypothèques? Papa, n'avons-nous pas des parts dans la famille Y? Je ne pouvais pas sortir l'argent de ces parts à temps, alors j'ai dit à tante I de faire quelques hypothèques de valeur équivalente. De cette façon, l'argent peut être reporté. Si nous ne pouvons pas payer l'argent à la date convenue, nous pouvons vendre ces garanties pour récupérer le capital. Écoute-moi, mon père a été légèrement surpris. Auparavant, Y m'a écouté. Écoute-moi, mon père a été légèrement surpris. Auparavant, la famille Y nous devait de l'argent. Et il n'y avait pas de date de remboursement sur la reconnaissance de dette. Parce qu'ils étaient de bons amis depuis de nombreuses années, ils n'avaient pas été trop stricts sur la reconnaissance de dette. Au cours de la dernière année, la famille Y nous a déjà dû des dizaines de millions, et ils sont seuls. Chaque fois, ils échappaient à leurs obligations en disant qu'ils n'avaient pas les moyens de payer. Mon père ne s'attendait pas à ce que cette fois, j'ai pu convaincre Mère Y de signer un contrat d'hypothèque. La mère à côté a pris la parole,
Mais le cours de la bourse de la famille Y est en forte baisse, donc 5% des actions ne valent pas grand-chose. Comment a-t-il pu signer autant de garanties? Maman, la famille Y était autrefois une grande famille, et tante Y ne comprend pas bien la finance et l'économie. Naturellement, elle ne connaissait pas la situation de la bourse. J'ai fait quelques compliments à la famille Y, et tante Y a accepté. Mais cela ne convient-il pas un peu? Qu'est-ce qui ne va pas? La famille Y nous doit beaucoup d'argent cette année. Elle, mère et fille, n'ont pas l'intention de rembourser. Aujourd'hui, tante Y m'a aussi montré ses bijoux, qui valent au moins des dizaines de millions. Cela montre qu'elles ont l'argent pour rembourser, mais qu'elles ne veulent pas. De plus. Maintenant tout le monde sait que la famille Y a des dettes. Si nous sommes prêts à payer leurs dettes, c'est aussi une façon de nous protéger. J'ai regardé mes parents devant moi et j'ai dit sérieusement, papa, maman, nous faisons des affaires en parlant de relations. Mais si l'autre partie n'apprécie pas, nous n'avons pas besoin d'être trop cléments. Nous n'oublierons pas comment la famille Y a traité notre famille Gu dans leur vie antérieure. Cette vie, c'est juste utiliser la méthode de l'adversaire pour se défendre.